Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Ce soir encore, on va jeter un regard sur le discours inaugural du nouveau septennat du président Paul Biya. On se souvient que dans ce discours, il avait insisté sur la place qu'il accordera à la jeunesse, mais également à la femme. Et on interroge justement la place de la femme dans cette vision du président Paul Biya. Que faut-il attendre justement de Paul Biya, lui qui dédie ce septennat à la jeunesse et à la femme camerounaise? On aura sur le plateau des hommes et naturellement des femmes pour chacun essayer de faire une lecture profonde mais aussi prospective de la situation de la femme et l'encadrement souhaité par ceux qui sont aux affaires aujourd'hui pour promouvoir la femme dans notre pays. Nos invités sont en train de s'installer. On se mercredi 12 novembre 2025. On espère qu'on est en phase avec la technique et la diffusion également, qu'à la maison on nous suit sans problème. Vous pouvez confirmer du côté de la réalisation. Est-ce que ça va? On continue avec nos invités? C'est bon, on y va. Donc, nous accueillons PBK. Pour une fois que les femmes sont à l'honneur, on commence par présenter un homme. Pierre-Bernard Coigneux, il est journaliste, écrivain. Pour la première fois, il nous trouve dans la famille de Le Grand Soir. PBK, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir, merci de m'associer à ce plateau ce soir pour justement parler un tout petit peu de la place de la femme dans ce septennat du chef de l'État qui a été élu très récemment. Dans ce septennat qui commence, vous nous direz également dans l'émission si le septennat qui est passé avait déjà une place assez considérable pour la femme. Est-ce que le président Biya, en annonçant une place spéciale pour la femme, un intérêt particulier est en train de faire une sorte de rattrapage? Mais PBK, on a vu circuler sur les réseaux sociaux quelques fiches qui ont un rapport avec les réformes institutionnelles annoncées par le président Paul Biya. On ne dit pas que c'est des fiches authentiques, mais lorsqu'on les parcourt, ces fiches-là parlent des conditions d'éligibilité à l'Assemblée nationale, mais également au niveau des conseils municipaux, en insistant sur les besoins d'intégrer la norme, en tout cas les diplômes. Il faudrait un certain niveau d'éducation pour postuler au conseil municipal ou à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est utile d'imposer les diplômes à nos conseillers municipaux ou à nos députés? C'est un débat qui avait déjà eu pignon sur rue depuis plusieurs années. Nous pensons effectivement qu'avec le développement de notre pays, on parle de l'émergence à l'horizon 2035, cela ne doit pas arriver avec ceux qui n'ont pas une certaine connaissance en ce qui concerne justement les dossiers. Vous le savez très bien que tout ceci part des parlementaires. Et lors de cette session en cours, l'on revient sur des questions liées à ces diplômes des municipaux et même de ces députés. C'est important peut-être, vous le savez, depuis 2018, le Cameroun, notre pays, a connu des instabilités et lorsqu'on pousse la réflexion un peu plus loin, on se rend compte de ce qu'il y aurait ou alors qu'il y a des personnes qui, si ces personnes avaient une certaine connaissance ou un certain niveau, ils ne devraient pas se comporter de la sorte, ils ne devraient pas jeter de certaines habitudes dans la société qui créent le désordre qu'on n'apprécie pas. Donc, peut-être, c'est vrai que ce n'est pas authentique, parce que la session est encore en cours. Oui, le débat sur ces conditions, ces critères d'éligibilité, le débat est là. Est-ce qu'on va toujours continuer avec ces assemblées, cette assemblée ouverte à tout le monde, ou les conseils municipaux totalement ouverts, où on ne se préoccupe pas du niveau de compréhension des dossiers? Il suffit d'être un peu populaire, d'être investi ou d'être sur une liste pour passer. Sauf si il faut mettre l'éducation, s'il faut mettre la scolarisation totalement à côté, sauf s'il faut le faire. Ben, nous pensons qu'effectivement, on devrait avoir un certain niveau, que ce soit le conseil municipal, que ce soit le député. On a parlé justement du baccalauréat, ce n'est pas rien. Il faut quand même avoir un certain niveau, il faut être capable de lire, écrire,
au moins le français ou alors l'anglais. Je pense que c'est le minimum, c'est le minimum. Et si par contre on n'y est pas, peut-être on risque d'évoluer de la même façon dont on a évolué il y a 30 ans, il y a 40 ans. Après 40 bonnes années, on devrait quand même revoir la structuration et revoir justement l'éligibilité, les conditions à remplir pour être député. Il faut quand même avoir le minimum pour ne plus se comporter comme on a l'habitude de regarder. Ce n'est pas pour dire que c'est la majorité, mais bon nombre de ces parlementaires posent des questions après une rencontre, après une session. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? On se dit qu'aujourd'hui, il est peut-être temps qu'on ait quand même un certain niveau pour aspirer à ces postes. D'accord. De décision. Accueillons Madame la directrice de publication du journal Miel Info. J'aime bien le nom, Miel Info. Lorraine Ekoueme, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à Pierre Bernard, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Miel Info est dans les kiosques pratiquement chaque semaine avec des titres tout aussi mielleux. On verra avec la réalisation tout à l'heure qui nous proposera certaines unes de Miel Info. On parle de ce sujet qui malheureusement est en train de s'imposer dans l'actualité. Les municipales législatives, c'est l'année prochaine. On commence à penser à un niveau qui serait requis, qui serait obligatoire, au moins scolaire ou académique, pour les conseillers municipaux ou les députés. C'est une préoccupation importante? C'est une préoccupation très importante parce que ça renvoie à ce dont on parlait aujourd'hui, parce que si dans le gouvernement camerounais, on parlait des technocrates, aujourd'hui au journal, on parlait des technocrates, des personnes qui ne sont pas à la place qu'il faut, des personnes qui sont nommées à des places qui ne sont pas les leurs. Donc aujourd'hui, si on revoit le niveau d'études, si on revoit un peu la capacité de tout un chacun, surtout des femmes, on pourrait éventuellement avoir des femmes qui prendraient des places, qui prendraient un peu plus de place dans la société, Jean-Jacques. On pourrait avoir des femmes qui s'imposeraient davantage. Peut-être on passerait là à la méritocratie, peut-être qu'on passerait là à plus de femmes qui savent où elles vont et un peu moins de favoritisme. Donc cette préoccupation est très importante parce qu'elle permet en effet de replacer qui mérite dans chaque poste, vous voyez un peu. Donc, je crois que c'est une préoccupation très importante. Le diplôme imposé à un maire, nous sommes en décentralisation. Il faut pouvoir lire les dossiers, il faut pouvoir aller à la conquête des partenaires. Mais beaucoup vous disent que ça pourrait être frustrant. Le maire, c'est l'homme populaire, c'est celui dont on sait qu'il peut faire ça, ci ou ça. Venir avec cette affaire de diplôme-là, c'est ramener l'intellectuel à ce niveau-là. Est-ce que ça compte de dire que nous, on préfère celui qu'on connaît, qui a l'habitude de faire des choses? Mais pour arriver à ce stade, c'est un poste de responsabilité énorme, être un maire de la ville, parce que vous avez tellement de responsabilités, vous avez des populations qui comptent sur vous, vous avez un mandat que vous avez un cahier de charges que vous devez mener à bon port. Alors si vous n'avez, entre guillemets, pas de diplôme, si vous êtes juste là comme ça, parce que vous êtes du village Baganté, et que vous avez quelques relations, vous êtes donc maire de Baganté, sans diplôme. C'est juste un exemple. Bien sûr que c'est juste un exemple. Et que vous êtes juste maire là comme ça, sans diplôme, sans qualification requise, on peut se retrouver avec vous également dans votre mairie des personnes qui ne méritent pas. Parce que vous n'avez pas su faire le tri, parce que vous n'avez pas su apporter des bonnes personnes à des places qu'il faut. Donc je pense que le diplôme mérite d'avoir un regard assez considérable, cette affaire de diplôme-là. Pierre Bernard, vous êtes reporter, vous avez couvert des sessions parlementaires ou des conseils municipaux, vous avez des maires qui ne répondent à aucune question, des députés qui n'acceptent aucune interview parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, mais ils sont à l'Assemblée nationale, là où il faut légiférer, là il faut contrôler l'action du gouvernement. Là-bas, on sent qu'il est plus que nécessaire d'avoir quand même des gens d'un certain niveau.
Bien évidemment, ils sont nombreux. C'est vrai que parfois, on a de la peine quand vous vous approchez, vous voulez prendre une interview. L'honorable vous dira vraiment, je ne parle pas, il faut voir tel, il faut voir l'honorable tel, il faut... Et je me dis, c'est même frustrant à la limite. Donc, si à jamais on peut avoir à l'Assemblée des parlementaires qui peuvent répondre clairement aux questions, expliquer davantage, parce que lors des sessions, il y a des techniciens, il y a des spécialistes qui viennent le plus souvent expliquer bien nombre de choses avec des propositions de loi qu'il faut expliquer davantage. Malheureusement, il y a certains qui ne comprennent pas. Et lors des tournées de comptes rendus parlementaires, il y a également ces problèmes parce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc, si on peut avoir ceux qui peuvent lire, écrire et expliquer davantage, ou alors soumettre, proposer, contrôler l'action gouvernementale clairement, ça ne peut être que bénéfique pour le Cameroun, ça ne peut être que bénéfique pour l'Assemblée. Vous verrez qu'il y a plusieurs visages, par exemple. Frustration, hein. Si vous n'avez votre affaire de diplôme à l'Assemblée nationale, c'est frustrant. Mais qui a d'abord dit qu'on devrait être parlementaire sans savoir lire et écrire? Nous pensons qu'on devrait être plus sérieux si à jamais ça se concrétise, ou alors l'on valide ces propositions de loi. Nous ne serons que d'accord, nous serons entièrement d'accord, et c'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les Camerounais. Chacun doit être fier d'avoir dans son secteur un député, un porte-parole, parce qu'ils sont des porte-parole de la société à l'Assemblée, qui peut effectivement défendre les populations sans beaucoup de peine, sans solliciter à gauche et à droite. Donc, nous sommes l'habitude de voir les députés totalement endormis pendant les sessions parlementaires, qui attendent à dos tête pour applaudir, qui ne se limitent qu'à la discipline du parti. Le parti a dit qu'il faut être à gauche, on est à gauche, même si le texte est gauche, mais parce qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, déjà qu'on n'a pas compris grand-chose. Le budget, c'est un document immense. Pour parcourir la loi des finances, il faut quand même une assise. Justement, Jean-Jacques, vous verrez par exemple que ce sont les mêmes députés qui posent des questions à l'Assemblée, ce sont les mêmes députés qui défendent des projets de loi, ce sont les mêmes députés qui répondent par exemple aux confrères. Et on peut les citer, il y a 4 ou 5... pas plus de 10 députés qui sont prêts à répondre aux questions des journalistes, qui peuvent venir sur un plateau expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. D'autres n'osent même pas organiser les comptes rendus parlementaires. C'est un peu compliqué cette affaire-là. Dans tous les cas, on fera un programme dessus pour savoir s'il est important d'imposer des diplômes aux conseillers municipaux et aux députés. Accueillons d'abord Madame la Présidente nationale du Mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. C'est un parti politique. Martine Daniel Defolo Essono. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux militants et sympathisants du MPC, bonsoir à la nation camerounaise. Mais on vous posera quand même aussi la question, le débat est ouvert, faut-il exiger un certain des diplômes à nos élus locaux, les conseillers municipaux, maires et députés? En ce qui me concerne, je ne trouve aucun problème à cela. Certainement, cette condition viendra plutôt résoudre un certain nombre de problèmes parce que ce sont quand même des personnes qui représentent le peuple et qui sont invités au Parlement pour parler au nom du peuple, pour voter des lois qui vont guider les actions de la nation. Il est donc de bon ton qu'ils aient au moins un niveau de compréhension assez appréciable, assez considérable pour pouvoir donner déjà leur point de vue après analyse et étude des projets de loi qui leur sont soumis. Ce n'est pas une frustration? On a quand même à l'Assemblée nationale beaucoup qui ont été pousseurs, laveurs, Bayam Selam et autres.
À mon avis, c'est loin d'être une frustration. Dès lors qu'on se lève pour représenter un peuple, on doit savoir on va parler au nom d'un peuple qui a des intellectuels. Vous ne pouvez donc pas dire que vous vous sentez capable de représenter un peuple et vous êtes frustré lorsqu'on vous demande un certain nombre de diplômes. D'accord, merci beaucoup Madame la Présidente d'être sur le plateau de Le Grand Soir. Je rappelle qu'on parlera de ce septennat dédié à la femme, tel que l'a indiqué le Président de la République. Que faut-il attendre de Paul Biya, troisième femme sur le plateau, les docteurs en littérature et civilisation africaine, option littérature écrite, jeune docteur. Bonsoir Ornella Zebedan. Docteur Ornella Zebedan. Bonsoir Jean-Jacques C. C'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec chacun de vous. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous ceux qui me regardent. Bonsoir à tout le peuple camerounais. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Le Grand Soir. Dites quand même un mot là-dessus. Imposer le diplôme aux conseillers municipaux ou aux députés serait une bonne chose ou ce serait créer encore une frustration pour imposer les intellectuels? Alors, Jean-Jacques Zé, pour une docteure, poser la question de savoir si imposer le diplôme serait une frustration pour des représentants de l'État. Pour moi, je pense que la question n'a pas lieu d'être dans la mesure où, oui, l'école a sa place, l'école mérite d'être faite. Parce que pour prendre certaines décisions, il faut avoir un certain niveau d'études. Pour comprendre même certains textes et certaines lois, il faut avoir un certain niveau d'études. Ça évitera à ces représentants-là eux-mêmes d'être butés face au peuple, qui de plus en plus est constitué d'une jeunesse volontaire dans les recherches et dans les études. Représenter un peuple, la moindre des choses pour représenter un peuple, c'est pouvoir comprendre les besoins de ce peuple-là, pouvoir communiquer efficacement avec ce peuple-là et pouvoir porter haut les besoins de ce peuple-là aux dirigeants. Donc pour moi, l'école mérite sa place dans les institutions politiques en général. Il y en a qui vous répondent que oui, Mme Folli n'était pas diplômée, mais elle faisait un bon travail comme députée. Oui, Mme Folli n'était pas diplômée. On sait aussi combien de fois on se moquait de son français très approximatif. Il faut le dire. Je ne suis pas sûre que cela était apprécié par sa famille, par ses enfants. Non, je pense qu'il faut toujours... On ne demande pas d'avoir des grands diplômes. On demande juste d'avoir le B.A.B.A. Savoir lire, savoir écrire. Pour les conseillers municipaux, par exemple, on parle d'un BEPC au moins. Au moins, et on sait que pour avoir un BEPC aujourd'hui, avec l'APC, ce n'est plus la catastrophe intellectuelle d'avant. L'APC est venu beaucoup faciliter les études aux apprenants. Donc, pour moi, minimum BPC, je ne vois pas de problème. Je ne vois pas de problème. Encore qu'aujourd'hui, peut-être je vais un peu aller, je vais aller vite en besogne, mais encore qu'aujourd'hui, on promeut la mise en avant des jeunes. Donc, pourquoi ne pas céder la place à ces jeunes-là, puisque dans tous les cas, ce sont eux qui sont volontaires dans les études. Lorsqu'on va donner la place de conseiller municipal à un papa de peut-être 60, 70 ans, 65 ans, qui n'a plus le temps de se mettre à l'école, c'est en même temps vouloir volontairement le diminuer. Pourquoi ne pas donner la place aux jeunes? Parce que eux, ils sont aptes encore à faire des études et les placer à des postes stratégiques justement pour la prise des décisions de notre nation. Il va falloir donc lutter contre les anciennes conceptions où il fallait trouver l'homme le plus populaire, il fallait trouver celui qui connaît les gens en haut à Yaoundé, qui peut être investi et devenir maire ou député. Il va falloir autre chose. Si on va vers ces propositions-là, on les met entre guillemets, c'est une véritable révolution, PBK. C'est une révolution qui est très importante en tout cas. Et puis,
Jean-Jacques, permettez, en tant que journaliste, il ne faudrait pas qu'on se limite seulement en politique, qu'on ne donne pas l'impression que dans d'autres domaines d'activité, on doit laisser des francs-tireurs. Par exemple, dans mon secteur, en réalité, il y a des personnes qui se disent parfois confrères, qui se disent parfois journalistes, qui ternissent l'image du métier que nous exerçons et au final, ce sont des journalistes qui font ça. Ce sont des journalistes à gauche et à droite. Il faudrait qu'on ait également un minimum. Nous savons tous, vous et moi, nous savons que pour être journaliste dans notre pays, minimum c'est la licence. Mais on se retrouve avec des personnes qui parfois ne peuvent pas produire un article, mais sont capables de créer tout un désordre dans la société parce qu'ils se disent journalistes. Ben, lorsque vous menez un tout petit peu la réflexion, vous vous rendez compte de ce que ils ne sont même pas journalistes, ils n'ont rien à voir avec le métier. D'accord. C'était une parenthèse pour revenir à votre question. Oui, justement, c'est une révolution qui doit être bénéfique pour tous les Camerounais, pour tout le monde. On ne doit pas rester, on ne doit pas vivre au Cameroun en 2025 comme je disais tout à l'heure, il y a 30 ans. Si vous n'allez pas à l'école, franchement, vous connaissez votre place. Ce n'est pas parce que vous êtes nanti, c'est aussi la base. Avant, c'était la base. Vous avez un peu de moyens. Avec vos moyens, vous êtes populaire. Et du coup, vous allez représenter la société, vous allez représenter le peuple, même si vous ne pouvez pas porter justement la voix de ce peuple, présenter réellement les problèmes que vivent les populations à l'Assemblée. Ben que non, aujourd'hui, avec cette procédure que nous saluons vivement, que cela se concrétise, les choses iront... Comme ça, l'Assemblée nationale ne sera plus une chambre d'enregistrement où on va noter les gens à l'applaudimètre, mais au moins que les débats puissent être construits. Une loi des finances ne se lit pas par tout le monde, il faut bien qu'on se le dise. Maintenant, il y a l'école classique, il y a les formations. Ceux qui sont conseillers municipaux pensent également aller se former, ne serait-ce que sur le BABA, savoir pourquoi on est là. Alors, PBK, tu es seul pour le moment. Simon va te retrouver. Je pense pas que les femmes vont t'avaler. Non, elles vont pas t'avaler, même si on parle fondamentalement. Tu es bien solide. Tu es bien solide. PBK, saluons la DP de Miel Info. Je vous propose d'ailleurs la dernière une du journal de Miel Info qui est en kiosque depuis ce matin avec le concours de la réalisation. Qui parle de silence au palais présidentiel. Le grand ménage se prépare-t-il? Miel Info a une oreille tendue du côté des tout-dits, mais c'est silencieux de ce côté-là. Est-ce que c'est un silence stratégique? C'est ça, madame la DP. Nous posons la question, nous nous tournons vers le palais présidentiel pour comprendre également ce silence. Parce que lors de la prestation de serment du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, vous l'avez vu, a tendu, remis en stylo de manière rigolote, mais cela avait tout son sens. C'est-à-dire qu'il disait au président de la République, voici le stylo pour le remaniement ministériel. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale a envoyé un message très fort, non seulement aux ministres qui étaient présents, non seulement à la population camerounaise, mais également au président de la République, qui, assis à côté, semblait avoir un peu oublié de faire le ménage depuis belle lurette déjà. Donc, le président de l'Assemblée nationale lui a passé un message fort. Et nous, dans notre édition d'hier, on s'est interrogé, donc ce matin, pardon, parce que Miel Info est un hebdomadaire qui sort tous les mercredis, on s'est interrogé sur ce silence au palais présidentiel. Est-ce que c'est parce que le président est en train de faire le ménage? Est-ce que c'est parce qu'il a un grand chantier qu'il nettoie? Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup de gravier à ramasser? Ou alors, il n'est même pas sur le dossier. Nous, on a posé la question. Hein. Peut-être aussi. Hier, on avait le dossier sur la table ici. Pourquoi est-ce que les Camerounais semblent être impatients? Il y en a qui vous ont dit que non, il y a d'abord les municipales législatives à gérer. Il y a une session parlementaire qui est ouverte. Il y a les régionales qui se tiennent même le 30, dans quelques jours. Le RDPC, par exemple, a déjà produit un communiqué pour préparer ces régionales. Est-ce que ça peut relever des urgences aujourd'hui? Peut-être qu'il faudrait attendre la fin des municipales et des législatives. Madame la Présidente, est-ce que vous pensez également qu'il y a un silence interrogateur du côté des tout-dits?
Bon, disons que le chef de l'État est maître de son temps et il est normal aussi que le peuple camerounais soit impatient, étant donné que ça fait beaucoup de temps que nous attendons le remaniement ministériel, surtout après certaines choses, certains dossiers qui ont été posés sur la table, d'où ressortait par exemple Hypervier. Ça fait aussi partie de certaines frustrations que le peuple a eu à exprimer du fait que certaines têtes ne leur apportaient plus de l'assurance et que, bon, il y a des abus qui ont été faits et l'attente relevait du fait que le peuple a soif de se sentir en sécurité, de ressentir que nous avons un père de la nation qui est là effectivement pour mettre de l'ordre, comme il l'a dit, parce que cet ordre devrait être déjà initié depuis longtemps, avant même l'élection présidentielle du 12 octobre. PBK, est-ce qu'on comprend que c'est un Camerounais ou que Miel L'Info s'interroge sur ce silence-là? Beaucoup attendaient que quelque chose soit fait au lendemain du discours inaugural de ce septennat. Vous vous souviendrez certainement de la thématique. C'est un aîné qui a soutenu sur les silences présidentiels, donc ce n'est pas une interrogation qui date seulement d'aujourd'hui. Miel fait bien de revenir avec, et puis on pense que le chef de l'État que les Camerounais connaissent très bien, au lendemain très tôt des élections, ce n'est pas très évident. C'est pas le rythme du président que nous connaissons. Oui, pas très évident avec un remaniement. Et surtout, rien ne nous fait croire qu'il ne va pas rester avec les membres du gouvernement qui sont en poste le plus souvent. Vous savez très bien, il vous donne l'impression qu'il écoute, qu'il peut faire comme la société exige. Il y a des propositions à gauche et à droite, vous vous souviendrez. Parfois, il y a même des listes. Il y a même des listes qui circulent. Il y a des propositions. Il y a tel ministre va aller de tel côté. Et finalement, on se rend compte que le chef... il est maître de son temps. Il est maître de son temps, comme... le temps du président n'est pas le temps du journaliste. C'est pas le temps du journaliste. C'est Issa Thiro Bakari qui le disait souvent. C'est pas le temps des Camerounais. C'est pas le temps des Camerounais. D'accord. Sur cette question-là, docteur Zemedan, est-ce qu'on est un peu trop pressé ou bien vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faut quand même que quelque chose soit fait, que ça bouge un peu? Oui, moi particulièrement, je suis très impatiente, je dois le dire, parce que je suis doublement concernée par les promesses du président de la République. Je suis femme, je suis jeune docteur, donc en quête forcément de travail, en quête de changement. Donc, cependant, je ne vais pas aller dans le sens de mettre une quelconque pression au chef de l'État, parce que nous le savons, ces silences n'ont jamais été signe d'une oreille sourde. Le chef de l'État a coutume de prendre souvent son temps et parfois de faire celui qui n'entend pas mais pourtant qui entend tout, celui qui ne parle pas mais pourtant quand il dit une chose, les choses changent. Donc oui, je suis excitée pour un réel changement et en même temps, ok, qu'ils prennent le temps qu'il faut, parce que je suis de ceux qui pensent que lorsque le président de la République fera une sortie, ce sera pour le grand balayage. Et je crois qu'il l'a dit, il a écouté les cris des femmes, il a écouté les pleurs des jeunes, et tout ce qu'il a promis va se réaliser. Déjà, vous allez constater avec moi qu'au lendemain de son discours d'investiture, le ministre d'État a fait... ministre d'enseignement supérieur. Voilà. Donc, je pense que cette fois-ci, les choses seront faites correctement. D'accord. On va maintenant parler d'autre thématique. Septennat dédié à la femme. Mesdames d'abord et puis monsieur après. Que faut-il attendre de Paul Biya? Y a-t-il des attentes particulières? On peut fonder sur ce discours d'espoir pour la femme, comme Dr Zemedan l'a dit tout à l'heure. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a une attente particulière lorsque le président Biya place ce septennat sous le signe de la femme et du jeune? Je pense que tout d'abord, il y a lieu de
passer de la démagogie à la réalisation des promesses. Parce que lorsque le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, prend le pouvoir en 82 et toutes les autres fois où il a eu à gagner de nouveau les élections, de prêter serment une, deux, trois, quatre et une énième fois, il en ressort toujours qu'il a fait des promesses aux femmes et aux jeunes. Vous verrez particulièrement que à l'entame de son règne, il est passé de la condition féminine à la promotion de la femme. Alors, si il a mis un accent sur la condition féminine au départ, c'est parce que justement, nous pensons que il a posé un regard favorable sur le genre, donc sur la femme. Il était donc question, je pense, à cette époque-là, d'étudier les conditions de la femme dans tous les domaines de la vie. Bon, alors, nous pensons qu'il a certainement décelé à la femme des talents, des compétences, beaucoup d'atouts, et c'est ce qui a permis donc qu'il passe de la condition féminine à la promotion de la femme. Parce que si on vient à prétendre ou alors à vouloir faire la promotion de la femme, c'est qu'on s'est rendu compte que on gagnerait à le faire parce que la femme peut apporter quelque chose qui peut-être dans le passé a été sous-estimé. La femme qui s'est sentie marginalisée, étouffée. Le président Paul Biya a fait croire aux femmes qu'avec lui, les femmes pouvaient se mouvoir, les femmes pouvaient s'exprimer, les femmes pouvaient pouvaient saisir les opportunités que lui, il accordait aux femmes pour pouvoir faire ce que dans le passé, on pensait que c'était réservé aux hommes. Alors, si en 43 ans, nous n'avons vraiment pas vu cela, parce que pour moi particulièrement, en tant que femme politique, lorsqu'on parle de femmes, je m'attends quand même à voir, par exemple, une femme première ministre. C'est jusqu'ici, nous n'avons pas eu droit à cela. Il est donc temps qu'aujourd'hui, parce que comme c'est justement un monsieur qui a l'habitude de prendre de tout son temps, d'accord, nous les femmes aussi, nous lui avons accordé tout le temps en exprimant ou alors en manifestant notre patience pendant 43 ans. Nous attendons et nous espérons fortement que pendant ce mandat et en plein début même de ce mandat, que cela ne tarde pas, que nous voyons une femme première ministre, que nous voyons des femmes qu'il confie aux femmes des départements ministériels de souveraineté, effectivement, c'est le mot qui m'échappait, qui confie aux femmes des départements ministériels de souveraineté. Ce n'est pas toujours une femme qui doit porter le ministère de la promotion de la femme. Je pense que il doit plutôt mettre un homme au ministère de la promotion de la femme, parce que c'est les femmes allaient gérer votre oui, et en plus ces femmes ne sont pas écoutées. C'est vous, les hommes, vous avez le pouvoir depuis 43 ans, vous êtes un peu partout. Vous nous avez montré que vous avez l'autorité, d'accord, et par la voix du chef de l'État qui est le père de la nation, il en ressort que il donne comment je peux dire, une possibilité, ou alors il accorde cette faveur entre guillemets aux femmes. Il est donc de bon ton qu'on confie ce ministère par exemple à un homme, parce que c'est un homme qui doit faire la promotion de la femme, c'est un homme qui doit vanter les talents et les mérites de la femme. Voilà. Et à côté de cela, nous attendons aussi que le chef de l'État donne des instructions. Pourquoi je dis donne des instructions? Parce que en temps normal, il ne devrait plus donner des instructions, parce que ça figure déjà dans le code électoral pour les législatives et les municipales. Que l'accent soit mis sur les listes, et les CAM s'arrangent à refouler les listes qui n'auront pas les femmes. Donc on s'attend à avoir 50-50. Voilà. Donc pour ce qui est de l'élection municipale, par exemple, dans une commune, si, comme la commune de chez moi, parce que j'aime toujours commencer chez moi, dans mon arrondissement de Moyo-Messi, nous avons là-bas 25 conseillers municipaux. Voilà, 25 conseillers municipaux. On s'attend quand même à ce que ceux qui vont se proposer, qui vont proposer leur candidature, comme nous, MPSC, qu'on ait un minimum de 12
de 12 femmes. Pourquoi pas 13? On peut aussi avoir un peu une femme de plus que vous cette fois. Parce qu'on ne peut pas avoir 12 et demi. Là, vous parlez du concret. Il faut qu'on aille au concret. Voilà. La composition du gouvernement, jusque-là, les femmes ont presque occupé tous les mêmes postes. Vous voulez voir une femme PM, une femme à la défense, aux finances et autres. Oui, et pourquoi pas même SGPR? Pourquoi pas des femmes gouverneurs? Pourquoi pas des femmes... on aimerait voir aussi une femme générale d'armée. Elles sont là, elles sont nombreuses, qui ont des compétences, qui ont des diplômes, qui ont une assise intellectuelle formidable et même extraordinaire. Donc globalement, pour la promotion de la femme, le rythme n'est pas bon pour vous? Oui, le rythme n'est pas bon jusqu'ici, mais nous espérons quand même. C'est le septennat de l'espérance. Oui, voilà. Lorraine, sur cette question, que faut-il attendre de Paul Biya? Est-ce que les femmes n'en demandent pas trop? Il y en a quand même qui sont là, qui sont aux affaires. En un mot, on attend la concrétisation des promesses. Parce que, effectivement, depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, il a toujours placé la femme... il a toujours donné à la femme un rôle stratégique dans son mandat. Il a toujours, lors de ses discours, dit que la femme allait occuper une place stratégique. Sauf que dans ce nouveau mandat, il dit que la femme sera au cœur de ce septennat, au cœur du septennat de l'espérance et de la grandeur. Ce que nous attendons réellement, c'est la concrétisation des promesses tenues par le passé. Parce que ça fait quand même 43 ans que la femme attend. C'est vrai que nous sommes faites pour attendre, dans les foyers on attend, dans la société on attend, mais ça fait quand même 43 ans. Je crois que si vous avez vous-même une femme qui attend d'être épousée pendant 43 ans, ça fait beaucoup. Donc, on attend la concrétisation des promesses tenues, avancées par le président de la République. Vous voulez dire que ces promesses ne sont pas nouvelles? Elles ne sont pas nouvelles, Jean-Jacques, elles ne sont pas nouvelles, toutes les promesses du président de la République. Or, sur le terrain, la réalité est tout autre. On a encore un taux de chômage élevé chez les femmes, on parle de 12% à peu près. On a un manque de place créa dans le gouvernement, dans l'administration. Sur 63 membres du gouvernement, on décompte à peu près 8 femmes. C'est insuffisant, c'est petit, c'est comme en réalité une contentation, c'est-à-dire que pour que vous ne fassiez pas beaucoup de bruit, prenez quand même les 8 places-ci. C'est petit. C'est petit. Les places par pitié. Je voulais pas le dire ainsi, mais ça en a tout l'air. C'est-à-dire que si vous avez 63 enfants et que vous n'envoyez que 8 à l'école, sans problème. Vous avez un gouvernement qui n'est donc pas bien. La femme n'a pas une place stratégique. On a ces femmes rurales ces femmes qui occupent le secteur informel. Dans le secteur informel, les femmes pilulent de ce côté-là. Est-ce qu'elles ont un soutien? Est-ce qu'elles sont accompagnées? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui leur permettent d'être moins épuisées, de moins ressentir cette charge-là? Je crois que c'est pas le cas. Même dans les politiques publiques qui sont mises en place actuellement, et on ne ressent vraiment pas le soutien des femmes. Ça passe aussi par l'entretien des routes rurales, parce que pour celles-là qui font l'agriculture dans les zones rurales, il n'y a pas de route. Il n'y a presque pas de route pour acheminer même la nourriture qu'elles cultivent avec leurs mains et venir vendre et que vous consommez. C'est un problème. On se retrouve donc avec le poireau de 500, avec 2 tomates à 1500. C'est-à-dire que ce sont des petits problèmes qui engendrent de grands problèmes. Aujourd'hui, ce qu'on attend du président, c'est réellement la concrétisation des promesses. Il a déclaré que ce sera le mandat de la grandeur et de l'espérance. On ne peut que le croire, parce que c'est le président de la République, mais vraiment que sur le terrain, les choses suivent. Que ces ministres-là qui ont été nommés pour faire le travail pour lequel ils ont été nommés le fassent. Le ministre de la Femme et de la Famille, aujourd'hui on a encore des féminicides. On en dénombre combien? La première, une de Mia Info, je me souviens, c'était sur l'affaire Diane Yango, qui avait été assassiné par son époux et dont l'époux avait reçu une amende de 52 000 et 5 ans, je me souviens un peu bien, avec sursis. Donc, vous avez donc votre fille qui va en mariage, elle se fait tuer et on donne une telle sanction.
Jusqu'ici, on n'a pas vu l'administration monter au créneau contre cette affaire. On a encore des violences conjugales en n'en point finir. On a encore des femmes qui se font tabasser. On a encore une sous-scolarisation des jeunes filles dans des zones reculées. C'est beaucoup trop de problèmes à résoudre. Et je crois qu'en 7 ans, il pourra résoudre certains problèmes. Et peut-être tout ça, il a assez de temps. J'espère qu'il fera le bon travail en passant par ses ministres et peut-être en passant par le remaniement ministériel. Rebecca, ça va être compliqué là. On est en train de vivre un plaidoyer des femmes en direct. Bonsoir à vous. Pour bien comprendre le régime Paul Biya, il faut être un grand consommateur de drogue. Comment cela? Pourquoi tu dis ça? Abdoulaye depuis Bitam au Gabon, il dit qu'il faut également aimer les femmes. Est-ce qu'il faut... Donc, c'est compliqué. Bonsoir le plateau. Ce 8e mandat représente un véritable point de bascule pour la promotion de la femme. Un nouveau code de la famille, des protections juridiques et économiques, un nouveau programme économique et social en faveur de la femme. Et comme toujours, le véritable critère, c'est la mise en œuvre de ces belles promesses. C'est Didier qui le dit, c'est un homme qui pense qu'il faut vraiment mettre en œuvre les belles promesses. Bonsoir. Avoir un ou des diplômes pour prétendre postuler aux élections, on comprend maintenant de quoi il s'agit, municipales et législatives, contribuerait à booster le développement du pays et ipso facto, nous n'aurons plus à faire aux députés et maires qui ne comprennent pas grand-chose à l'Assemblée et dans nos mairies. Monsieur Chougem, on fera le programme ensemble hein, lorsqu'on va aller dans le fond de ces différentes propositions qui sont émises depuis quelque temps. Je suis David Depuis-Mendon. Je pense que la géopolitique et la compréhension des sociétés, pour mieux les servir, nécessitent un minimum de connaissances philosophiques. Un conseiller qui ne peut pas comprendre l'évolution du monde ne peut servir efficacement ses administrés. Il est donc impératif qu'une condition liée au diplôme soit effective pour être éligible. On est en train de parler du même programme qu'on fera ensemble. Maintenant, la question est celle de la promotion de la femme. Que faut-il attendre du président Paul Biya? Nous sommes à l'entame de son nouveau septennat. Pierre Bernard Poigne. Vous savez, le président Paul Biya a très souvent évoqué la promotion de la femme dans ses projets de société, mais cette fois-ci, il y a quand même lieu de comprendre lorsqu'il dédie pratiquement le septennat à la femme. Ce qui est plus intéressant, ce n'est pas un discours avant élection. Il l'a dit après l'élection de son discours de la semaine dernière. Il faut dire que la femme est justement au centre de ce septennat, mais Jean-Jacques, j'ai un tout petit peu peur. Lorsque vous... toi, ne sois pas influencé par les femmes. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont... Non, ne sois pas influencé. Allez, lâche-toi. Voilà, ça va aller. Si à jamais on doit céder, si on doit céder, finalement... Céder, vous parlez de céder? Oui, les femmes finiront par occuper tous ces postes. La présidente le disait tout à l'heure, on souhaite être dans des postes stratégiques. Il faut ça. Dans leur conseil municipal, il fallait pratiquement 12. Mais pourquoi pas 13 ou 14? Vous comprenez que c'est vrai que c'est bien, mais pour être plus sérieux, oui. Mais pas d'accord. C'est trop. Non, pas c'est trop. Il faut quand même dire un mot plus sérieux lorsque le président de la République parle de la femme au centre de ce septennat. Certainement, c'est pour l'autonomisation, oui, de la femme, pour soutenir, accompagner justement ces femmes sur plusieurs plans. La protection sociale et civile, puisqu'en réalité, les femmes ont connu trop d'atrocités ces derniers temps. Certainement, c'est l'une des raisons pour lesquelles le chef de l'État a choisi mettre la femme au centre, c'est-à-dire accompagner ces femmes, soutenir ces femmes, protéger ces femmes qui sont nos mamans, qui sont nos sœurs, qui sont nos filles. Malheureusement, elles sont parfois un tout petit peu négligées, pas par l'État, parce que c'est une continuité. Vous vous souviendrez, lorsque Paul Biya a accédé à la magistrature suprême,
les femmes n'occupaient pas les postes qu'elles occupent aujourd'hui. La dame reconnaît, elle reconnaît quand même cela. On n'avait pas de sous-préfet, de sous-préfecture dirigée par des femmes. C'est le cas aujourd'hui. On a quelques préfectures aussi. Déjà. Voilà, par des femmes, des membres du gouvernement, ministres, qui sont des femmes. Ce n'était pas le cas. C'est une évolution. Et si aujourd'hui, le chef de l'État... Est-ce qu'elle n'est pas très lente, cette évolution-là? Non, je pense même prend que... les proportions telles qu'indiquées par Lorraine tout à l'heure, vous avez un gouvernement d'une 60aine de personnes, il y a moins de 10 femmes, par exemple. Est-ce que ce n'est pas lent, là? Est-ce qu'il y a un ministère qui s'occupe des hommes? Qu'est-ce qui manque? Il y a un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Est-ce qu'il y a un ministère des hommes? Ben que non. L'une des raisons pour lesquelles on doit rester tranquille, est-ce que ces hommes ne gèrent pas bien les dames? Vous pensez? Non, ils ne gèrent pas bien. La preuve, c'est que nous avons la corruption. Oui, est-ce que vous pensez que si c'est la femme, ça ne devrait pas être le cas? Oui. Avoir les femmes, déjà, c'est déjà mettre KO la corruption. C'est tellement dans ce sillage que le chef de l'État voudrait que vous soyez au centre de ce secteur. Oui, la femme gère bien. Avec la femme, il n'y a pas de discrimination parce que la femme, elle naît avec cela. C'est une maman, elle s'est rassemblée, elle pense à tout le monde. C'est ça la différence. Alors peut-être quand tu dis qu'il y a une évolution, il y a certainement quelque chose derrière la promesse faite par le chef de l'État, mais il semble ne pas être d'accord sur le sujet de la représentativité, où il faut les femmes à des postes stratégiques, il faut beaucoup de femmes, sinon elles vont tout prendre. Et même au-delà, Jean-Jacques. C'est ce que vous dites. Oui, bien sûr. Et il faut également évacuer certaines idéologies. Il faut être d'accord que si à jamais ces femmes occupent ces postes stratégiques, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Il y aura un problème qui est les hommes. Non, pas seulement des hommes, même des hommes dans une autre mesure. Dans une autre mesure, même des hommes. Vous savez que à la base, la femme a quand même un quotient intellectuel un peu plus élevé. Et si vous donnez la possibilité à la femme... Vous perdez le contrôle. Vous allez perdre le contrôle. Les raisons pour lesquelles nous pensons que la femme doit occuper les postes dont elles occupent aujourd'hui, peut-être une certaine amélioration, mais la femme au cœur de ce septennat, pour moi, c'est davantage l'accompagnement sur le plan agricole, l'accompagnement dans la société, la protection, le soutien, financement des projets des femmes. Si c'est est-ce que ce n'est pas trop réducteur pour les femmes? Non, pas réducteur. Qu'elle doit être accompagnée, elle doit être encadrée. On doit c'est même le cas, même chez les hommes. Même chez les hommes, Jean-Jacques. Même chez les hommes, il faut un accompagnement financier, la protection. Lorsque nous voyons comment les féminicides au quotidien, nous sommes malades, ça nous met mal à l'aise. Il faut protéger davantage et respecter, mais ce type, il parle de quoi? Respecter effectivement la loi. D'accord, d'accord. C'est ce que nous pensons. Bonsoir Jean-Jacques. Il faut vraiment plus de femmes dans les cercles de décision. Regarde ton plateau. Avec toutes ces dames, le débat est calme et constructif. Rien à voir avec des panels masculins où l'on ne s'entend pas. Avec un brouhaha indescriptible, tu es parfois obligé de hausser le ton. More women, il faut même plus de femmes dans tes débats. Bonne soirée. C'est Fly ou Fly? F-L-Y, c'est lié en anglais, ça donne Fly. De Vogue Betty, qui apprécie l'attitude des femmes sur le plateau. Il pense que ce serait très intéressant. Docteur, vous avez écouté Pierre Benacroix, il essaie de se battre entre d'accord et pas d'accord, entre ce qu'il faut donner et ce qu'il ne faut pas donner, mais il a peur qu'avec plus de responsabilité, plus de pouvoir, les femmes arrachent tout et deviennent incontrôlables. J'ai eu directement un problème avec l'entame de ses propos lorsqu'il emploie le verbe céder. Céder. Ce verbe m'a fait frissonner parce que je me suis dit, nous sommes encore à l'époque de la négociation de la place de la femme dans la société, monsieur. Nous sommes encore à cette ère-là? Je crois que non. La société d'aujourd'hui est très... elle est... je cherche l'adjectif qu'il faut pour en même temps essayer de ne pas blesser les hommes qui sont sur le plateau. Parce que vous demandez beaucoup à la femme... Et vous n'en donnez presque pas ou rien du tout. Vous demandez beaucoup à la femme. Elle doit être mère, elle doit être épouse, elle doit aujourd'hui, on est en plein dans le système du 50-50 dans le foyer. Il faut qu'elle contribue au développement de la famille. Est-ce qu'il y a une loi qui dit... Non, mais nous parlons de l'éducation de notre société. Je ne parle pas là des lois.
institutionnelle, je suis dans l'éducation De la configuration actuelle. de la société. Vous nous replongez dans le patriarcat ancestral que le féminisme tente d'évacuer. Vous nous replongez carrément dans le patriarcat. Vos propos, vraiment, pour un intellectuel, j'ai peur, ne sont pas adéquats. Vous avez une épouse chez vous. Vous la relayez carrément au second rang. Peut-être même vous placez l'enfant au devant de la femme. Vous dites que nous devons nous contenter des places. Pour vous, l'État nous a déjà assez fait de faveurs. Vos propos le disent. L'État nous a assez fait de faveurs en nous donnant les quelques places que nous occupons. Donc, dans les... Vous n'allez pas quand même... Vous dites que... C'est pas peu. Mais c'est peu. Si, c'est peu. Parce qu'en réalité, ça n'avait pas été le cas par le passé. Ça évolue. Nous ça n'évolue pas. En 43 ans, nous sommes dans le surplace. Pourquoi est-ce que vous pensez que la femme ne peut pas diriger un premier ministère alors que vous savez qu'il n'y a pas plus honnête que la femme? Bref, j'ai pas de problème avec ça. Les hommes sont des sens malhonnêtes. Les femmes, par contre, sont des sens honnêtes, rassembleuses, éducatrices. Pourquoi est-ce que vous pensez que nous méritons toujours les secondes places? Non. Pourquoi est-ce que vous nous en demandez plus? Peut-être c'est pas exactement ce que je veux exprimer. Je pense que le chef de l'État justement a compris que la femme n'a pas encore la place qu'il faut. C'est la raison pour laquelle il a décidé de placer la femme au cœur de son septennat. Je pense qu'il a compris que la quasi-totalité de son soutien vient d'ailleurs de la femme. Les hommes sont de nature traître. Le chef de l'État a compris que le véritable soutien qu'il a dans ce pays vient de la femme. C'est nous là qui l'accueillons souvent. C'est nous qui applaudissons. Même quand il tombe et que nous sommes dessus, nous pleurons à l'intérieur de la maison, mais nous, on ne sort pas devant les caméras dire que papa, tu as mal fait. C'est dedans qu'on va lui dire que tu as un peu dérangé. Vous êtes nos mères, vous êtes nos soeurs. Voilà, faites-nous donc davantage confiance. Est-ce qu'on ne vous fait pas confiance? Non, quand vous pouvez nous réduire comme ça, quand vous pouvez dire que si on donne plus de place à la femme, elle va tout prendre. Non, madame, nous sommes encore dans la négociation. Moi, je pense que parce que la femme au cœur de ce céder. J'ai un problème avec ce verbe-là. Voilà. Vous tenez comme ça, c'est votre pouvoir, c'est votre place, et nous essayons de forcer. Oui, ça ne changera pas totalement ce que je pense. Nous sommes habitués à être étouffés par les hommes, mais nous avons des de ne plus nous laisser faire. Est-ce qu'on étouffe la femme? Je vous ai dit, si vous donnez la possibilité à la femme d'être maître des lieux, l'on va regretter. Nous parlons ici de la méritocratie. Si une femme mérite qu'elle soit à cette place-là, c'est qu'elle soit à cette place-là. Si nous n'allons pas reconnaître que jusqu'ici, en 2025, en Afrique, au Cameroun, il y a des postes stratégiques que la femme ne peut pas gérer avec pertinence. Lesquels? Ça veut dire qu'il y a un problème. Lesquels? Non, je ne me donnais pas le luxe de citer. Alors, il y a des postes stratégiques. Lorraine, moi, je parle de l'accompagnement, le soutien. Pas seulement de la femme. Parce que dans ce septennat, il y a également les jeunes. D'accord, on va avancer. On parle des femmes aujourd'hui. Bonsoir Gisette. Que le président fasse son gouvernement rien qu'avec les femmes, car les hommes ont échoué. Voilà, là-bas c'est radical. On veut même pas. Il n'y a pas de débat. La signature, certainement, c'est normal. Le septennat dédié à la femme annoncé par le président Paul Biya ne pourra réellement porter ses fruits que si la femme est véritablement placée au centre des priorités nationales, non pas en parole, mais en acte concret. Promouvoir la femme, ce n'est pas seulement multiplier les discours ou les postes symboliques, c'est garantir son accès effectif à l'éducation, à l'entrepreneuriat, à la santé, à la prise de décision, mais il est aussi essentiel de préserver la valeur première de la femme, celle de mère et pilier de la famille, car c'est dans ce rôle qu'elle façonne la société de demain. Ce septennat ne doit pas être une vitrine pour celles qui réduisent le combat féminin à des artifices ou à des postures superficielles. On ne parle pas ici des femmes qui brandissent les jupettes entre guillemets comme argument, mais de celles qui incarnent la dignité, la responsabilité et la transformation réelle du pays. Le véritable hommage à la femme camerounaise consistera donc à reconnaître sa double force, bâtisseuse de foyers et actrice de développement national. C'est un plaidoyer. Yvan Touna, c'est un homme qui a envoyé ce message-là, comme le détail
taille important pour PBK. Bonsoir le grand soir, le monsieur en costume est misogyne et ne connaît pas les notions d'inclusion et de genre. Au Cameroun, la participation et la prise en compte du genre sont très importants. On dit quoi encore là? Bonsoir à vous. C'est Mvogo de Garoua, votre panel, que les femmes là nous excusent un peu sur les postes stratégiques dans les réunions stratégiques qui se déroulent souvent à 2 heures de la nuit. Seront-elles là? Ce sera que oh, je suis marié, ou bien quel homme acceptera que sa femme assiste à des réunions nocturnes? Est-ce que vous pouvez être à des réunions stratégiques dont certaines se tiennent à 2 heures du matin? La fille en rasta peut donner combien s'il faille qu'il note l'enseignement secondaire sur 20? Alors, l'enseignement secondaire est dirigé par une femme. C'est parfait. On comprend un peu le sens de sa question maintenant. Est-ce qu'il y a une note que tu pourrais donner à l'enseignement secondaire qui est dirigé par une femme? Bonsoir le panel. Je suis Ekwala de Yaoundé. Il faut une femme pour les NAM. Là, nous aurons la chance d'avoir les enfants du sous-quartier là-bas. Il faut l'avouer, les hommes de Paul Biya ont lamentablement échoué. Essayons aussi avec les femmes. Les messages sont nombreux maintenant, PBK. Bonsoir, vraiment, le monsieur là est au sujet. À l'écouter, il réduit la femme. Je suis sûr que sa femme ne travaille pas. Combien d'hommes sont en prison pour détournement? Nous sommes à l'ère de la méritocratie. Alors, si elles sont à la hauteur, je ne trouve aucune gêne à ce qu'elles soient placées à des postes de responsabilité. Fabrice de Yaoundé, c'est un homme d'épée sur la question. Vous avez écouté l'argumentaire de Pierre Bernard Coigne tout à l'heure. Sont-elles capables, manquent-elles? Qu'est-ce qui fait en réalité problème? Est-ce que ce sont les considérations traditionnelles qui transparaissent un peu dans les propos de notre voisin? Alors, il fallait vraiment s'y attendre, hein, la réaction de la dame par rapport aux propos de PBK. Je crois qu'elle a même été assez gentille. Ah bon? Parce que lorsqu'il parlait, moi, j'ai eu l'impression qu'on était face à un homme qui disait dans un langage plus simple que la femme ne mérite rien, qu'en réalité, si on lui donne même le petit qu'on a envie de lui donner, elle va tout arracher. Il a envie de dire, mais il ne se permet pas de le dire, mais il a envie de dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il a envie de dire en des termes simples que la femme ne peut pas être Premier ministre. Non, si la femme ne peut pas. Je le dirai la femme clairement. non, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est ce que vous avez dit. Parce que s'il faut l'expliquer à un enfant de 6e, c'est comme ça qu'on va l'expliquer. Que la femme ne peut pas occuper le ministère des Finances. Vous savez, pas des postes stratégiques. Quels sont ces postes stratégiques qu'on a vu des hommes gouverner pendant 43 ans qui ont lamentablement échoué? Non, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la méritocratie. Oui. Parce que à l'école, par exemple, lorsqu'on remet les bulletins, généralement, les premières sont des filles. Généralement, les majors d'établissement sont des filles. Généralement, dans des... Mais après, ils disparaissent en route, on ne sait pas où. Oui, parce que vous ne leur donnez pas la possibilité de s'insérer. Parce que vous ne leur donnez pas la possibilité d'entrer dans ce gouvernement patriarcal, dans cette société patriarcale. Parce que vous ne leur donnez pas la possibilité de faire valoir ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont appris. Mais je peux vous assurer que la femme peut en réalité diriger un pays. Je parle même pas de poste, je parle de pays. Parce que elle sait, elle a ce qu'on appelle l'instinct. C'est ce que vous n'avez pas, malheureusement. C'est-à-dire qu'elle peut déceler, elle peut résoudre certains problèmes juste par l'instant. Moi, je voudrais juste aujourd'hui qu'on arrête de penser que la place de la femme, c'est à la cuisine. D'accord, Laurent, mais la femme peut, sauf qu'on a vu à la dernière présidentielle, la seule femme qui était candidate ne lui avait pas accordé suffisamment de suffrages. Non, pas nous. Pas nous. Les femmes ont essayé. Je me rappelle lors du congrès c'est quoi ce parti au palais des congrès, la dame elle était là, l'UDC voilà, Dame Joya était également là. On a appelé les femmes à voter massivement pour Dame Joya parce qu'elle était la seule femme, puisque vous avez même d'ailleurs écarté celle qui était là, elle était la seule femme qui était présente à l'élection présidentielle. Donc
on ne peut pas dire que les femmes n'ont pas fait le travail, et les femmes sont quand même minoritaires. Et puis, il y a certaines femmes qui sont au sein du RDPC conquises et acquises, vous le savez. Depuis des lustres, quand vous allez dans certains villages, elles ne connaissent que Paul Biya. Elles savent que ce n'est que lui qui existe. Peut-être qu'on ne fait pas suffisamment la promotion de la femme aussi, vous qui êtes dans les médias. Mais le problème est donc aussi, on ne fait pas suffisamment la promotion de la femme. Le problème n'est pas ici. Le problème est au sein de cette société qui a placé l'homme au centre de tout. Le problème n'est pas ici. Le problème n'est pas chez cette femme-là. Le problème est que la société camerounaise est patriarcale, on va le dire comme ça. L'homme est au centre de tout. Vous aurez vos 2 secondes. L'homme est au centre de tout. On a placé la femme au second, j'ai même pas envie de dire second plan, parce que second plan, c'est même mieux. Alors, ce que vous êtes en train de dire que, rendu à ce jour, le président Biya, depuis 82, il n'a pas beaucoup avancé. Non, il n'a pas beaucoup avancé. Au point 0, 2, 3, il a quand même... Je l'ai dit aujourd'hui, il contente les femmes. Il n'a pas beaucoup avancé en 43 ans. Il contente les femmes avec des postes... Il contente des femmes avec des petits postes, avec des petites nominations, avec c'est de la contentation. Je crois qu'il n'a pas beaucoup avancé. Il n'a pas réellement avancé. Il aurait avancé qu'on aurait peut-être aujourd'hui une femme première ministre, qu'on aurait peut-être aujourd'hui des femmes des colonels, qu'on aurait peut-être aujourd'hui des femmes préfets, qu'on aurait peut-être pas mal de choses. Hein. D'accord, d'accord. Sur cette question-là, bonsoir une fois de plus. Les femmes doivent comprendre que la société n'est pas contre elles. La vérité est difficile à entendre, mais les pays les plus puissants du monde eux-mêmes le sont devenus sans vraiment prendre en compte ce que les nôtres réclament là. Regardez la Chine, la Corée, la Russie et bien d'autres. La représentativité des femmes au Cameroun est déjà bien plus importante que dans ces pays-là. Il faut signer vos messages pour qu'on sache exactement qui est en train de tenir ces propos. Est-ce que ça vient d'une femme ou d'un homme? Bonsoir. La femme au cœur du septennat, point d'interrogation. Je crois que le président veut ici responsabiliser plus de femmes et davantage leur confier des postes stratégiques. Mais disons-le, une femme à la tête d'une institution n'est pas gage de moins de corruption ou de meilleurs résultats. Allez-y voir du côté du MINSEC, mais il se passe quoi là-bas au MINSEC avec l'affaire du Clean School ou encore des scandales financiers quelque part dans une entreprise pétrolière. Ivan de Berthois qui vous dit que ce n'est pas gage d'anticorruption lorsqu'une femme est à la tête d'une institution. Bonsoir. Nous, les jeunes, nous attendons que notre père et grand-père, son Excellence Paul Biya, des recrutements spéciaux des jeunes à la fonction publique et qu'il revoie l'âge limite des recrutements de l'armée, ainsi de suite. Alors, vous n'avez pas parlé des femmes, on comprend votre plaidoyer. Salut, et ainsi qu'à ton panel, demande à ces femmes-là pourquoi elles s'arrêtent seulement au niveau du Premier ministère. Elles peuvent être même présidentes et nommées alors qui elles veulent, non? Luc Joël, du côté de Nkwaban. Pourquoi vous n'allez pas plus loin? Je crois que Lorraine est arrivée au sommet de l'État. PBK, la précision, c'est laquelle? Vous voyez, je vous ai dit au départ que si vous laissez totalement la gestion à la femme, on va se retrouver peut-être à côté. Nous sommes sortis légèrement. Pourquoi penser absolument que si le chef de l'État dit la femme est au centre de ce septennat, on parle des postes? Depuis ma prise de parole, je parle d'un accompagnement. Les dames sur la table, nous avons vécu ces derniers temps et les féminicides, les femmes qui sont bastonnées au quotidien, ça ne vous dit rien. Tout ce que les femmes veulent, ce sont des postes. Je parlais tout à l'heure d'un accompagnement, le financement des projets des femmes. Vous voulez simplement des postes. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message pour évoquer. Est-ce que vous pensez que si à jamais c'est la femme qui gérait tel ou tel ministère, il ne devrait pas avoir de problème? Nous avons connu des femmes qu'on a assassinées, qu'on a malmenées, qu'on a maltraitées. Et c'est après combien de temps que le ministère en charge de ce domaine-là se déploie sur le terrain? Vous pensez que si c'était un homme, est-ce que c'est donc un homme dans ce ministère? Ben que non, les mêmes difficultés que les femmes peuvent connaître sont les mêmes difficultés que les hommes connaissent. Alors, notre souci, c'est ne pas mettre la femme à côté, c'est ne pas réduire la femme. Nous pensons qu'il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Un frère, par exemple, vient de décrier des réunions nocturnes.
est-ce que les femmes vont être capables de le faire? Mais les femmes vont si elles décident de le faire jusqu'au matin. Et que deviennent jusqu'au matin. Et l'avenir de nos enfants. Mais elles s'occupent des enfants. Donc c'est non, pas entièrement, Jean-Charles. Si nous ne sommes pas honnêtes, mais il y a un relais. Nous sommes obligés de dire la vérité. Il n'y a pas une fonction occupation des enfants. Nous sommes obligés de dire la vérité. Les hommes ont démissionné de l'éducation des enfants et c'est désolant. Je pense que la société, vous devez être réduit. Non, je ne réduis pas la femme. Je veux simplement que nos sœurs comprennent que, par exemple, ces réunions nocturnes, vraiment, laissez les hommes le faire. Pourquoi vous nous attribuez l'éducation de la femme, des enfants? C'est vous qui nous portez. Pourquoi? C'est vous qui enfantez. Alors? C'est la raison pour laquelle on vous appelle mère de l'humanité. Il y a une journée internationale dédiée à la femme. Arrêtez ces Madame la Présidente, je suis honnête. D'accord. Je préfère vous dire la vérité. S'il y a des hommes qui vont vous caresser, que bon, vous pouvez être militaire, vous allez aller en guerre, vous allez, tant mieux pour vous. Vous dites la vérité. Je préfère dire la vérité à mes mères, à mes sœurs, à nos filles. Qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. C'est éduquer les enfants. Non, pas absolument. L'éducation, ce n'est pas seulement la femme, ce n'est pas seulement la mère. Bonsoir. Si nous, les hommes, on nous apportons notre contribution. D'accord. Bonsoir Gisette. Bonsoir à toutes ces dames. Merci Bouba Aboubakar de l'UDC qui envoie ce message. Il est conseiller municipal au sein de l'UDC. Bonsoir à toutes les dames sur le plateau, plus particulièrement à Madame Befolo, qui est très ravissante comme toujours dans sa tenue. Merci de nous arracher ça. On hésitait. Je ne savais pas si on avait le droit de le faire. Merci, Boubacar. Particulièrement, je n'attends rien qui soit dédié aux femmes. Si en 43 ans, les femmes qui sont les plus nombreuses ont toujours joué le second rôle, ce n'est pas dans ce septennat que ça va changer. Pourquoi pas avoir une femme Premier ministre, SGPR et dans les ministères de souveraineté? La RCA nous parle. Une femme a conduit avec brio la transition. Madame Samba Panza, je crois que c'est ça. En 2018, une femme était ministre de la Défense. Oui, du côté de la République centrafricaine, c'est aussi une réalité de ce côté-là et que ça nous parle. Et n'ont pas échoué, ces femmes-là, non. Alors, on va prendre, avec la réalisation, il y a un journal qui est à votre disposition. Je crois que c'est le titre d'un livre que vous pourrez également intégrer ce soir. Mais madame, sur ces questions des appréciations des uns des autres, on a l'impression que PBK est un conservateur. Ça n'avance pas beaucoup. Oui, c'est vraiment dommage qu'au XXIe siècle, nous ayons encore des hommes aussi conservateurs. Mais ça ne va pas freiner notre élan en tant que femme. Je vais plutôt m'appuyer sur la Constitution. Que dit la loi? Nous sommes tous égaux. Nous avons tous droit aux mêmes chances, aux mêmes opportunités. Alors, lorsqu'il faut parler de matière grise, lorsqu'il faut parler, par exemple, de postes de responsabilité, je pense que le sexe ici n'a pas, ou alors ne pose pas véritablement le problème. Il faut regarder l'efficacité, la compétence sur le terrain. Bon, parlant donc du chef de l'État, qui est son Excellence Monsieur Paul Biya, qui a encore brigué ce mandat, étant donné que il a dédié ce septennat à la femme, je dirais que vous-même, vous voyez que le chef de l'État a été trahi par les hommes. Il a, depuis longtemps, parce que nous sommes à 43 ans au pouvoir, il a longtemps été trahi par les hommes, il a longtemps été trahi par ses frères. Il est temps aujourd'hui que, parce que, voyez-vous, certainement, ce n'est pas un fait du hasard. S'il a dédié ce septennat aux femmes, c'est parce que justement, certainement, il s'est rendu compte qu'il a trop traîné, il s'est rendu compte qu'il faille, il s'est rendu compte qu'il faille donner l'opportunité aux femmes parce que en même temps nous avons soif du changement et le changement que nous voulons nécessite aussi que nous fassions les choses différemment, que par exemple nous ayons ces femmes dans les différents postes que nous avons cités tout à l'heure. Bon, tout à l'heure aussi le monsieur il pensait, ou alors il a pensé que nous avons limité nos attentes seulement aux différents postes. Non, les attentes sont
diverses, elles sont nombreuses. Nous ne pouvons pas tout dire à la même seconde. Parlant des attentes d'un autre genre, effectivement, nous attendons à ce que cette fois nous ayons l'adoption d'un code de la famille et des personnes. Qui est en préparation depuis plus de 20 ans. Voilà, ça devrait donc aboutir pendant ce septennat et que effectivement, soit voté à l'Assemblée nationale des lois contre les violences sexistes et domestiques. Et vous pensez vraiment que ce sont les hommes qui vont penser à cela à l'Assemblée nationale? C'est donc l'occasion maintenant, parce que, voyez-vous, le chef de l'État peut tendre la main aux femmes, mais si les femmes elles-mêmes ne décident pas de saisir cette opportunité, de saisir cette main tendue, est-ce que le chef de l'État va fabriquer des femmes et les placer? Voilà, la volonté est là. Il nous revient à nous les femmes de nous lever, de saisir l'occasion. Montrons aux hommes, montrons au chef de l'État que nous sommes capables, que nous sommes prêtes. Comme on a vu par exemple lors du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, nous avions 7 femmes, parmi lesquelles moi qui vous parle. Absolument. Oui, il y avait 7 femmes, c'était du jamais vu. On a retenu une seule femme. Effectivement, on s'attendait à ce que toutes les femmes se rangent derrière la candidature de cette femme. Elle remplit les conditions, puisque moi j'ai soutenu cette femme. J'ai été alliée à cette femme pour l'élection présidentielle et mon discours, le discours que je tenais effectivement pendant les campagnes, c'était d'inviter les femmes à se rallier, à s'aligner derrière la candidature de cette femme, effectivement, qui a même des valeurs, parce que si je me suis alignée derrière sa candidature, c'est parce que j'ai vu que nous avons les mêmes valeurs, nous avons nous menons le même combat. Voilà. Donc, au travers d'elle, j'ai essayé de porter ma voix, en même temps aussi d'attirer même l'attention du peuple, ou alors de tous ceux qui m'écoutaient, à savoir que il est temps qu'on passe la chose à la femme, parce que la femme est multifonctionnelle. La femme, dès le bas âge, regardez même chez vous à la maison, soit vos petits frères, c'est-à-dire petits frères et petites sœurs, soit vos propres enfants, vous verrez que il y a les garçons, il y a les filles, mais la fille est très tôt responsable par rapport à l'homme. À la maison seulement, c'est déjà la gestion de tout un pays, parce que le Cameroun, en fait, c'est une famille à grande échelle. Le Cameroun, c'est la gestion du Cameroun, c'est la gestion d'une famille à grande échelle. Dans la maison, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant qu'elle travaille, c'est-à-dire elle est dans la fonction publique ou bien, bref, elle a un autre emploi, elle assure à la maison, le mari lui abandonne toutes les charges. C'est elle qui gère l'économie. C'est elle qui gère les finances. Même lorsque c'est insuffisant, elle doit créer. Et vous pensez que elle trouve toujours les solutions. À la maison, quand papa a dit je n'ai pas, maman doit faire le miracle. La femme doit toujours chercher. C'est la femme qui éduque les enfants. Vous allez tous au travail le matin. Vous allez tous à... Vous voyez déjà la différence sur le plateau. On a dit les femmes sont patientes et galantes. Et vous voyez, c'est ça. Mais on va plus vous laisser. Mais on va plus vous laisser. On ne va plus vous laisser maintenant ce que vous ne nous avez pas donné gentiment, pendant que nous vous avons accordé cela parce que par galanterie et par amour, parce que nous sommes la mère de l'humanité. Vous êtes tous nos enfants, nos frères et tout et tout. Maintenant, nous allons arracher cela en nous portant candidat toujours. Comme on a fait à l'élection présidentielle, ça viendra encore à l'élection législative et municipale. C'est justement pour mieux vous encadrer. C'est pour mieux vous garder, parce que vous-même vous êtes perdus. Vous devez, on doit vous aider à vous retrouver. Oui, on doit vous aider à vous retrouver. Quand vous allez au travail, vous rentrez, que la femme, votre épouse, soit intellectuelle ou pas, quelle est celle qui vous remonte? C'est la femme. C'est elle qui vous remonte. Une femme, même lorsqu'elle n'est pas allée à l'école, a des aptitudes plus développées que certains qui sont allés à l'école. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui nier les compétences de la femme et la reléguer au second plan. Nous vous avons accompagné pendant 43 ans et nous disons aujourd'hui que vous nous avez déçus. Nous allons prendre nous-mêmes les choses en main, parce que c'est nous qui accouchons ces enfants que vous brimez. Oui, ces enfants qui crient, quand je parle d'enfants, je parle de la nation camerounaise. Si le peuple crie aujourd'hui, si le peuple pleure, ce peuple, c'est nous les femmes qui avons travaillé pour leur donner la vie en collaboration avec Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, vous avez passé le temps à les maltraiter en votant même des lois qu'on ne comprend pas et autres. Il est temps que nous créions les femmes en collaboration avec Dieu. Oui, les hommes, d'accord, on va continuer. Vous nous abandonnez avec les grossesses. Mais nous, maintenant,
pendant les grossesses à terme, on s'assure sur le plateau que c'est la femme qui a la responsabilité à la maison. Prendre soin des enfants, de la collaboration de Dieu, ça n'apporte rien. Non, je ne peux pas. S'il vous plaît. Marie est un exemple, même sans l'homme pour saluer Letty Lamé, c'est une artiste musicienne et écrivaine. Elle est polygamiste. Elle vient nous envoyer son message. Elle a d'ailleurs un livre qui paraît très bientôt. Est-ce qu'on peut découvrir la première de couverture de ce livre-là qui paraît bientôt et qui parle de la promotion de la polygamie. Elle est polygamiste, elle ne le cache pas. Elle dit dans son message, j'attends du président de la République qu'il prenne des lois pour valoriser la famille. Je suis pour que la polygamie soit valorisée, pour que chaque femme ait un foyer. Nous sommes d'abord des femmes et des mères. La société est en décadence parce que les femmes veulent ressembler aux hommes et accéder à des postes de responsabilité au gouvernement. Je ne suis pas contre ce type d'ambition, mais je dis, quel que soit le poste qu'on donne à une femme, si la famille est à l'abandon, la société ne va pas évoluer. Chaque femme doit être dans un foyer et les politiques publiques doivent valoriser cela. Et pour que cela arrive, la polygamie doit être valorisée depuis l'école primaire et dans les manuels scolaires. Merci Letty. Pour ce message-là, on parlera avec docteur certainement un jour de la polygamie. Ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, mais elle dit que toute femme doit avoir un foyer. C'est déjà ça la base. Alors sur notre débat, que faut-il attendre de Paul Biya? Est-ce qu'on ne peut pas inverser la question dans ce septennat? Que doit-on attendre des femmes? Parce qu'on a quand même l'impression à un moment donné que les femmes elles-mêmes ne sont pas très engagées et ne prennent même pas les proportions qu'on leur donne en charge. Elles attendent des petits cadeaux et des petites faveurs. Que doit-on attendre en ce septennat des femmes? Oui, il faut reconnaître que aujourd'hui, les femmes ne sont plus très engagées au changement. Ce n'est pas forcément parce qu'elles ont choisi, mais peut-être par l'excès de déception, elles ont compris qu'étant donné, il faut le dire, que nous sommes encore dans une société qui promeut le patriarcat, qu'on ne leur a pas donné plus de chances de s'exprimer, plus de chances de montrer ce qu'elles peuvent faire, plus de chances d'aller et de montrer jusqu'où elles peuvent arriver. Donc, je pense que oui, la question peut être inversée parce que la femme a beaucoup à donner à la société. Pendant ce septennat, il est question d'accompagner le chef de l'État. Il ne va pas changer le Cameroun par un bâton magique. La femme a souvent accompagné le chef de l'État. Je pense que c'est le moment de l'accompagner plus qu'avant. On sait que la femme n'a pas dessus parce qu'en termes de chiffres électoraux, les femmes votent beaucoup, voilà. le président Paul Biya. Voilà. Mais il y a la question, où sont les femmes? Voilà, les municipales et les législatives qui arrivent. On a vu ce qui s'est passé à la présidentielle. Est-ce qu'elles-mêmes, elles sont prêtes? Elles sont prêtes. Donnez-leur juste la possibilité d'être assises sur la bonne chaise. Elles vous montreront qu'elles sont prêtes. Arrêtez de les écarter. Permettez l'inclusion. Et vous verrez que les femmes sont prêtes. Nous sommes prêtes à accompagner pour le développement. La femme rurale, comme la femme citadine, comme la femme ministre, comme la femme mère, parce que la femme intervient, contrairement aux hommes, la femme intervient à tous les niveaux de la société, commençant par la base, c'est-à-dire la famille, en commençant par la famille, jusqu'à la gestion même de la société. La famille en grand format, comme l'aîné l'a dit, la femme intervient à tous les niveaux. Alors, la femme est prête encore aujourd'hui, puisqu'elle sait que ce qu'on ne lui a pas donné en 43 ans, si aujourd'hui elle ne se bat pas à l'avoir, elle ne l'aura certainement jamais. Alors, il est question de se mettre au cœur de l'action, parce que fini les lamentations, fini les pleurs, il faut agir. Comment agir? Le chef d'État a parlé des financements pour les projets. Oui. Là encore, nous allons tendre la main aux responsables parce que souvent, le chef de l'État l'a dit, on n'a pas vu de concrétisation. Pourquoi? Parce que l'argent qui est déversé dans les banques s'arrête à un certain niveau. Il est temps aussi que ces magouilles cessent. Parce que la femme qui a des projets, la jeune fille, parce que quand on dit la femme est femme dès le bas âge. La jeune fille attend. Il y a des jeunes filles qui ont des projets. Il y a des jeunes femmes qui ont des projets, il y a des mamans qui ont des projets et qui n'attendent que l'accompagnement de l'État. Donc, la femme est prête à accompagner l'État dans le développement d'aujourd'hui. Il faut juste que ce qui a été dit soit fait, que les moyens d'accompagnement suivent.
Bonsoir le plateau. Chez nous les bêtis, on dit qu'on apprête la retraite le jour où on commence le travail. Le président a déjà parlé. On dépose les dossiers où pour l'accompagnement. Ici, Mirabel Voto, depuis soi, dit que vraiment il faut passer au concret quand on lit le message de Mirabel. Bonsoir à tous les panélistes. Les femmes ont toujours occupé les postes clés. Exemple, le ministère de la Recherche scientifique. Dieu seul sait ce qu'on a découvert depuis là. Le ministère de l'Habitat. Il ne s'agit pas de sexe, mais de compétences des personnes. Bertrand depuis Garoua. Monsieur Jean-Jacques Zé, à votre panel, bonsoir. S'il vous plaît, il faut que l'homme sur le plateau laisse les femmes aller jusqu'au bout de leurs idées. Concernant les femmes, je pense qu'on peut essayer avec elles dans les postes stratégiques, ne serait-ce que ce septennat. Vu que les hommes ont échoué depuis 43 ans, pourquoi pas une femme gouverneur ou général d'armée? Lamine, votre fidèle téléspectateur depuis Fumban, département du Noun. Bonsoir à toi, Lamine, du côté de Fumban. Bonsoir. Je suis d'accord qu'il est nécessaire de donner plus de responsabilités aux femmes dans notre gouvernement. Toutefois, on reste un peu sceptique quand on regarde le bilan de quelques ministères, je ne veux plus citer les noms, franchement, avec plus de 21 ans à un poste ministériel, qu'a-t-elle fait? Je ne pense pas que ce soit un homme. En plus, elle est PCA de deux sociétés qu'on ne voit même pas. Stéphane, du côté de Douala. Maintenant, vous avez alors provoqué les hommes. On commence à citer les exemples. Bonsoir le panel. Pourquoi ces mêmes femmes ne demandent pas que les femmes fassent le BIR, le bataillon d'intervention rapide? Pourquoi seulement les postes ministériels? Kevin, depuis Acacia, la dame en chapeau rouge, vous voulez comparer la gestion d'une maison à la gestion d'un pays? Comment? C'est Kevin d'Acacia qui ne comprend pas votre exemple-là, la projection que vous avez faite. Bonsoir, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Fabrice, depuis la barrière. Ah bon? Dieu, est-ce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme? Le véritable pouvoir appartient à la femme. Ça va aller. Il ne le sait pas. Bonsoir à tous. Plateau, la femme est intelligente, mais pas sage. Elle ne voit pas loin. La femme, c'est les émotions. Les femmes n'ont presque rien fait. Dans l'histoire du Cameroun, on compte à peine les grandes figures féminines dans le monde. Les grands combats de la société, c'est les hommes. La défense sécuritaire, c'est les hommes. Et donc, les grandes décisions du pays, ainsi de suite. Peut-être qu'il n'a pas l'histoire des Amazones et autres. On a encore l'impression que beaucoup n'ont pas encore ouvert les portes de l'émancipation de la femme. Non, ils sont restés à l'époque coloniale. Beaucoup d'hommes sont encore enfermés à l'époque des civilisations anciennes. Peut-être qu'il faudrait que les Blancs viennent les coloniser davantage pour qu'ils sortent de là. On parle aujourd'hui de l'émancipation de la femme, d'une ouverture de la société pour permettre aux femmes d'accéder peut-être pas à part égale, mais d'avoir une part du gâteau national. On ne demande pas que ce soit du 50-50, on ne demande pas que les hommes soient minoritaires. Il y a des pays qui sont arrivés au 50-50 et on voit l'exemple là, le Rwanda, et au 50-50. Par exemple. Mais là, nous ne sommes même pas encore. Tout ce qu'on demande, c'est une considération. Tout ce qu'on demande, c'est avoir une part du gâteau national. Tout ce qu'on demande, c'est être accompagné. J'ai l'impression que quand on parle, mon confrère a l'impression qu'on a jeté notre dévolu sur les postes ministériels, que non. On a demandé l'accompagnement du président de la République. On a demandé l'accompagnement de ceux qui ont été nommés pour, c'est-à-dire accompagner la femme dans ce qu'elle fait. Puisque même quand on parle de postes ministériels, toutes les femmes ne peuvent pas être ministres. Il y aura forcément celles qui vont rester dans les marchés. Et pour celles-là, nous demandons des subventions, nous demandons des routes pour que ces femmes rurales qui sont dans des villages puissent plus facilement acheminer leur vivre en ville. Nous demandons des subventions pour ces jeunes filles qui sont dans des zones reculées, dont l'éducation a été sacrifiée pour faute de moyens. Nous demandons juste des subventions, que l'État subventionne cette éducation-là. L'État peut le faire. Si l'État investit autant d'argent dans le sport, l'État peut investir autant d'argent dans la scolarisation de la jeune fille. On est d'accord que si, dans certaines zones du Cameroun, s'il faut choisir entre le garçon et la fille, c'est clair qu'on dit que la fille va rester à la maison, le garçon lui ira à l'école. Donc,
On demande des subventions, on demande de soutenir les femmes qui sont entrepreneurs, on demande du soutien de la part de l'État. Que ces femmes qui ont des projets, qui sont formées pour des postes, qui sont formées, qui sont allées à l'école, soutenez-les, nommez-les quelque part, donnez-leur la place qu'elles méritent. On ne vous demande pas d'aller rester à la maison et de confier le pays à la femme. On ne vous demande pas d'aller au quatrième rang et de laisser tout à la femme. Tout ce qu'on vous demande, c'est une part du gâteau national et une part équitable. Parce que vous avez l'impression que vous faites assez d'efforts et qu'on n'en demande pas trop, on n'en demande pas trop. Si, par exemple, moi, je suis journaliste aujourd'hui, la moindre des choses, c'est que je puisse travailler, je puisse faire valoir ce que je sais, je puisse m'épanouir. Alors, si aujourd'hui, en tant que, par exemple, ministre de, je sais pas moi, la communication, je dis n'importe quoi, tu dis, non, les femmes ne méritent pas parler sur des plateaux de télévision parce que elles vont dire du grand n'importe quoi, parce que non, on n'est plus à cette époque-là. On devrait laisser donner à la femme la place qu'elle mérite. J'insiste le mot mériter parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de problèmes avec ça. Comme l'impression, il y a des petits cadeaux que les femmes demandent. Hein. La loi, par exemple, dans une liste au municipal ou au législative, on insiste qu'il y ait quand même la femme. Et du coup, les hommes vont chercher quand même une femme, même s'il ne représente pas grand-chose. C'est pour ça que je parlais de contentation. On contente la femme. C'est-à-dire, si vous avez demandé une place, bon, mettons quand même une femme là pour qu'elle ne dise pas qu'on n'a pas fait. On est dans le régime du quand même. Quand même. Oui, mettons quand même 8 femmes dans le gouvernement pour qu'elles ne disent pas que sur 63 membres, on n'a rien fait. Donc, on a l'impression que sur 63 membres du gouvernement, moins de 10 femmes, bon, quand même, vous n'allez pas... On lit quelques messages, Lorraine, où les gens semblent dire que celles qui sont aux affaires, là, n'ont pas particulièrement réussi. Non, vous n'allez pas prendre... si on commence à citer où les hommes ont échoué, je crois que la nuit va nous trouver. Vous n'allez pas prendre ces quelques exemples pour dire que la femme ne peut pas. Pourquoi vous n'allez pas dans les pays où la femme a réussi? Et même dans ces exemples-là, la femme n'a pas totalement échoué. Les femmes sont au four et au moulin. Les femmes descendent sur le terrain. Moi, je crois que si on parle des routes quand même au Cameroun, c'est pas une femme. Si on parle... Vraiment, je ne voudrais pas me mettre dans les exemples. Je ne voudrais pas. Mais vraiment, c'est pas une femme qui gère les travaux publics au Cameroun. C'est pas une femme. C'est pas une femme qui gère... j'ai pas envie de m'attirer des foudres. Je suis en début de carrière. Mais vous avez les exemples. Vous votre carrière grandir. Donc, votre carrière, je crois que vous avez les exemples vous-même. Grandir. Donc les exemples ne manquent pas là où les hommes ont échoué. Beaucoup parlent de l'opération Épervier où on parle très peu de femmes concernées par cela. C'est quand même quelque chose, une illustration, quelque chose d'éloquent, non, PBK? J'espère que si ces femmes étaient au poste stratégique, et lorsqu'on parlera de l'opération Épervier, elles vont également supporter. Elles vont également supporter. C'est ça les dames. Nous pensons que jusqu'ici, malgré tout ce qu'on peut dire, je reste persuadé que les femmes font bien ce qu'elles savent faire. Les femmes sont au poste. Le chef de l'État ne se lève pas quand même un matin et décide par exemple que c'est telle dame qui doit être à la promotion de la femme et de la famille. C'est quand même une étude. Il faut étudier la faisabilité. Et je parlais tout à l'heure d'un processus. Les femmes devraient être reconnaissantes jusqu'ici. Pourquoi? Reconnaissantes. Oui, pourquoi? Parce que ça n'avait pas été le cas par le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes persuadés que si on évolue dans le même sillage, après ce septennat, après le prochain septennat, pourquoi les femmes, elles peuvent être présidentes de la République comme la consoeur le disait tout à l'heure. Elles ne peuvent pas maintenant? Pour le moment, nous sommes dans un processus, Jean-Jacques. Nous sommes dans un processus. Et ça évolue normalement. Ce processus indique qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où les femmes puissent aspirer à gérer le pays. À partir du moment où on commence par partir, c'est vrai que c'était à partir de rien. Les femmes n'étaient pas sous-préfets. C'est le cas aujourd'hui. Les femmes n'étaient pas ministres. C'est le cas aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que ça ne doit pas évoluer? Non. Et si je pense encore que ce septennat, c'est l'éducation, c'est mettre les femmes au même niveau que la femme qui est, par exemple, à Yaoundé,
et même doit avoir les mêmes chances que la femme qui est à Yokadouma, la femme qui est à Ndiambou, la femme qui est dans l'extrême nord, très, très reculée, les femmes rurales, même chance que les femmes qui sont en ville. Moi, je pense qu'on devrait évoluer dans ce sens, pas discuter les postes stratégiques. Oui, si demain vous êtes ministre de la Défense, qu'est-ce que ça va changer sur la condition de la femme que je vois massacrée au quotidien? Est-ce que ça ne vous fait pas mal quand vous voyez que un matin on te dit que tel monsieur a tué sa femme? Et moi je vais me lever, courir parce que je veux le poste? Non, c'est d'abord ce fait-là qui me marque. Qu'est-ce qu'il faut faire si le chef de l'État décide, par exemple, à travers le peuple à l'Assemblée nationale, votant la loi? On attend des actes forts. Des actes forts sur ce point-là, par exemple. Lui qui a tenu le discours pour dire que les femmes seront au cœur de ce septennat, quels pourraient être les actes forts que le chef de l'État pourrait mettre en place ou décider? On parlait de la scolarisation, par exemple, parce qu'il y a encore les jeunes filles qui sont sous-scolarisées. Si la dame évoquait tout à l'heure, s'il y a un soutien, ça reste un échec aussi. Si en 2025 on parle encore d'une jeune fille qui est sous-scolarisée dans notre pays, c'est que c'est un échec aussi. Il faut donc mettre sur pied, par exemple, des structures qui vont veiller à ce que les mesures mises en place pour la scolarisation de cette jeune fille, qu'il y ait est-ce que ces structures mesures au quotidien. C'est la question qu'on avait au lendemain des indépendances, là. C'est les préoccupations qu'on a au lendemain des indépendances. Comme ça n'a pas été le cas jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester sur place? Je ne pense pas. Il faut évoluer. Et si nous... Bon, peut-être d'autres diront que vous connaissez... L'acte fort, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. J'ai une idée de qui est Paul Biya. Lorsqu'il se prononce au lendemain d'une élection présidentielle comme celle-ci, l'élection qu'on a regardée, qu'on a vu, je pense qu'il y aura des actes concrets. Par exemple, les dames parlaient des nominations dans des postes stratégiques. Vous verrez, ça peut arriver. On a tellement parlé des féminicides ces derniers temps. Il y aura certainement à travers des lois, oui, des décisions qui permettront de sanctionner sévèrement des personnes qui commettent ces actes. On parle de la promotion de la femme, de la fille. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé cette image dans une localité où on a regardé un papa en brousse avec une fille choquante. Mais j'ai peur de dire ce qu'il fallait faire de ce monsieur. Moi, je vais laisser ça pour penser au poste stratégique. Ben que non. Si, déjà, les enfants sont... la fille est éduquée. Et j'ai dit quelque chose qui semble... Vous n'avez pas peut-être perçu ce que j'ai dit tout à l'heure, madame. Les dames ont cette capacité de gérer, même plus que des hommes. Ah, d'accord. Je suis conscient. D'accord. Mais si vous acceptez finalement que, d'accord, il faut le faire. Non, nous allons perdre même nos familles. Ce sont nos mamans. Elles prennent soin des enfants plus que nous les hommes. Nous le savons. Mais si elles nous laissent la responsabilité de prendre soin des enfants, on ne peut pas le faire comme les dames. Les chères dames. Aspirez au poste stratégique, mais n'oubliez pas que la famille, c'est vous. Mais celles qui sont au poste stratégique, entre guillemets, jusqu'à présent, n'ont pas oublié leur famille. Bonsoir le plateau, je pense qu'en Afrique, en général, pas seulement au Cameroun, les femmes ont un sérieux problème avec la gestion de l'émotion. Oui, elles sont intelligentes, certes, très d'ailleurs, mais elles vont manquer un moment de lucidité. Il y a des exceptions à toute chose. La preuve, sur le plateau, le monsieur essaye d'être gentleman en prenant le sujet avec respect à l'égard de la femme, pas seulement celle autour de lui, mais à peine il a fini de donner son point de vue que les dames, au lieu d'analyser le thème du jour, essayent plutôt de revenir sur ses paroles. C'est ça l'objet de l'émission. C'est aussi ça l'objet de l'émission. Qu'ils ne disent pas des choses et les autres vont dire amen. Surtout qu'ils donnent la possibilité aux femmes de réagir. Mais madame la présidente, on insiste beaucoup sur l'émotion. Il paraît que l'émotion est femme. Des licenciements. Moindre chose, licenciement. Ah bon, c'est ça l'émotion? La femme, c'est ça la femme. J'ai évolué dans certaines entreprises. Elle va décider, elle va licencier. Elle va pas prendre le temps. Pourtant, on a l'habitude de dire que la nuit porte conseil. Même si après, et cette nuit qui porte conseil, c'est la femme. Lorsque vous rentrez, après avoir affronté l'émotion, vous rentrez chez vous avec un peu plus de recul et vous dites, monsieur, ce que vous avez dit là, il faut un peu revoir. Maintenant, vous dites qu'elle agit seulement à l'émotion. Madame la Présidente, est-ce que ce n'est pas péjoratif? Bon, il faut déjà nous dire ce qu'on met dans émotion, parce que moi, je pourrais prendre ça autrement.
Déjà, on dit on ne gère pas un pays avec les émotions, ou bien je sais pas trop, mais nous n'allons pas oublier qu'il s'agit de gérer des hommes avec grand H, c'est-à-dire des êtres humains. Voilà donc ces hommes qui gèrent le pays sans émotion, qui se sont toujours montrés, je ne sais pas si je dois dire le mot, dans votre lucidité. Quels sont donc les résultats? Je pense qu'à certains moments, on a aussi besoin de laisser intervenir les émotions parce que si émotion égale écouter son cœur ou bien laisser certaines sensibilités prendre le dessus, je pense que parmi les priorités aujourd'hui, en signe de rattrapage, on serait en train de se pencher sur la question du nord-ouest et sud-ouest. Et toutes les pertes en vies humaines qu'on a eues déjà pendant la crise de Boko Haram. Et pour revenir beaucoup plus sur l'actualité, ce que nous avons déjà vécu depuis la proclamation des résultats de l'élection, je pense que si on ne met pas un peu de sensibilité, si on ne laisse pas s'exprimer nos émotions, on serait en train d'aller tout droit vers la catastrophe. Et peut-être en même temps, je vais effectivement remercier les... Peut-être c'est pas le moment, mais j'essaye de saisir l'opportunité de remercier déjà les médias et particulièrement même cette maison parce que j'étais ici samedi déjà. C'est pour dire davantage que ce que nous disons ici est pris en compte. Déjà samedi, je parlais de libérer les prisonniers politiques et nous avons commencé à avoir déjà des résultats. Ça veut dire que au moment où nous sommes invités sur des plateaux de télévision, ce sont des opportunités, des occasions très importantes qui nous sont données pour accompagner déjà, pour aider ceux-là qui sont au pouvoir. Parce qu'au travers de ce que nous disons, ils sont à l'écoute, ils sont au parfum, ils sont au cœur de ce que les Camerounais pensent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils déplorent et autres. Et voyez-vous, ce septennat est assez délicat, assez sensible, surtout lorsqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de contestations au vu des résultats. Mais dès lors que la prestation de serment a déjà été faite et que nous avons contribué à inviter les uns et les autres à se soumettre à la proclamation des résultats qui ont été donnés par le Conseil constitutionnel, il est de bon ton que les Camerounais soient en attente parce que tout ce qui sera fait, toutes les décisions qui seront prises dès à présent, doivent contribuer à l'apaisement de la société camerounaise. Tout ce qui sera fait, et pour que cela soit donc bien fait, pour que cela touche effectivement, parce que lorsque nous avons écouté le discours du chef de l'État, nous avons compris que il est à l'heure où je peux dire, peut-être est-il passé par la repentance parce que vous voyez, il a fait appel à Dieu 2 fois dans son discours, ce qui n'a jamais été le cas. Ça voudrait dire que moi, je suis leader d'un parti politique dit de l'opposition, mais à côté de cela, puisque j'ai aussi la casquette d'évangéliste et que je crois en Dieu, parce que voyez-vous, le combat n'est pas toujours physique. Il est aussi spirituel. Ça veut dire que si nous avons donc perdu l'élection et que c'est lui qui oppose, nous continuons maintenant le combat spirituel. Dans nos prières, nous ne pouvons que demander à Dieu et tout en étant rassurés du fait que le chef de l'État lui-même a fait mention de ce Dieu. Donc nous demandons à Dieu de toucher davantage le cœur du chef de l'État, de l'inspirer même sur le choix de ceux qui devront l'accompagner lorsqu'il faudra constituer le gouvernement et même peut-être nommer les DG et tout le reste et prendre des décisions pour ce qui est des subventions et tout accompagnement suivant les différents domaines de la société. Donc, parce que lorsqu'on entre en politique, l'objectif n'est pas toujours d'être soi-même au pouvoir, d'être soi-même aux commandes. Parce que faire la politique, c'est accepter aussi d'avoir échoué et que l'autre a gagné, quelle que soit la manière. Mais on trouve satisfaction à voir un peuple épanoui. Si donc, au courant de ce septennat, le chef de l'État, qui a tendu la main aux uns et aux autres, à chacun et à tous, peut donc avoir des contributions qui viennent
des Camerounais et des Camerounaises déjà présents sur ce plateau et dans les différents plateaux et différents médias du Cameroun. Ce serait une bonne chose et nous gardons vraiment espoir. Et nous devons aussi garder dans l'esprit que lorsque on baptise un septennat d'un slogan, c'est un esprit qu'on invite à ce mandat-là pour accompagner les actions. Alors, dans grandeur et espérance, je dis un homme, puisqu'il s'agit d'un homme qui est au pouvoir. Un homme ne saurait refléter la grandeur ou bien atteindre la grandeur sans être accompagné par les femmes. La preuve, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme s'est senti, comme vous connaissez, il a fallu qu'il crée encore la femme, et cette femme, effectivement, qui porte en elle la perfection dans la création pour venir accompagner l'homme, effectivement, et accompagner, lorsqu'on accompagne, voyez-vous, lorsque vous marchez avec votre épouse ou bien même votre enfant, l'enfant n'est pas derrière, l'enfant n'est pas devant. Accompagner, c'est que nous sommes au même niveau. Et l'égalité dont on parle ici, c'est pas égalité de sexe, mais c'est l'égalité des opportunités. Ça veut dire que pendant qu'on va se soucier de responsabiliser les uns et les autres, qu'on se soucie aussi d'avoir les hommes et les femmes, mais en mettant beaucoup plus l'accent sur les femmes aujourd'hui, parce que ces femmes ont été longtemps délaissées et que c'est même grâce à ces femmes-là que que le Cameroun a déjà pu même bénéficier de certaines choses. Parce que, voyez-vous, beaucoup de femmes dirigent dans l'ombre. Alors maintenant, il n'est plus question de rester dans l'ombre, mais d'être placées ou alors mises au devant de la scène. D'accord. Claude Aristide K, j'essaie de lire ton message depuis un bout. Il y a quand même des choses que tu dis là dedans, dans ton message là. Je prends quelques extraits, puisque le message est long. Contrairement à ce qui se dit sur le plateau, par les dames, les femmes savent piller ou détourner plus que les hommes. C'est toi qui le dis. Il dit également qu'une femme peut gérer 6 hommes pour s'en sortir et sans paniquer. Mais un homme ne pourra jamais avoir 3 copines et s'en sortir sain et sauf. Si une femme est présidente, c'est que c'est la nounou qui va gérer sa maison et l'éducation de ses enfants. Laissez le monde tel qu'il est, prenez ce que vous donne, ce que dit le monsieur, et on s'en sort pas si mal que ça. Dans les pays arabes et certaines grandes nations, il n'y a pas tous ces avantages. On n'est pas mal au Cameroun, dit notre frère qui prend des exemples compliqués sur la gestion de gauche ou droite. Alors, quels pourraient être les actes forts? On va sortir de l'émission bientôt. Il n'y a pas de femmes gouverneurs, il n'y a pas de femmes à la tête des mairies de ville, sur toutes les communautés urbaines, comme on les appelle. Il n'y a aucune femme qui est à la tête de ces mairies de ville. Est-ce qu'il y en a actuellement à recteur? Il y a une femme? Pas encore. Recteur, il n'y en a pas. Pas encore. Donc, il y a quand même des postes et autres. Lorsque les femmes voient 10 gouverneurs et qu'il n'y a même pas une seule, toutes les mairies de ville, il n'y a pas une femme. Recteur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de femme générale jusqu'à présent. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Nous attendons donc que le chef de l'État se penche véritablement sur ces aspects-là et qu'il responsabilise davantage la femme. Nous ne sommes pas en train de cracher sur le peu qu'il a donné. Nous voulons juste qu'il y ait équité. Nous voulons davantage. Ce qu'il a donné jusqu'à présent est peu. Il peut donner plus que ça. Donc nous attendons que le chef de l'État écoute enfin les cris véritablement, mais véritablement qu'il écoute véritablement les cris des femmes et qu'il change beaucoup de choses. Il n'est pas question de nous faire miroiter des espoirs et après juste pour nous contenter et pour nous flatter et après de faire autre chose. Il faudrait, parce que nous attendons un balayage, peut-être même complet de son gouvernement qui jusqu'ici n'a pas vraiment satisfait le peuple, que lorsqu'il fera ce balayage-là qui est tant attendu par les Camerounais qui pensent à mettre les femmes à certains postes stratégiques pour le bon fonctionnement de ce pays et pour assurer le bon équilibre de son septennat et garantir sa réussite.
Voilà. D'accord, bonjour Jean-Jacques et à ton panel. Merci Bertrand, démocrate du FDC, le Front des démocrates du Cameroun. Merci pour la thématique. Le mandat étant annoncé intégrer plus de femmes, je voudrais savoir s'il peut évaluer celles qui sont présentement à l'appareil de l'État. À partir de là, nous pourrons comprendre qu'en les intégrant plus, elles vont permettre davantage un changement, le changement qu'on attend. Bertrand, le démocrate, le secrétaire général, qui nous pose une question colle, c'est pas à nous l'évaluer tel qu'il a déjà fait son évaluation. Est-ce qu'on a d'abord évalué tous les hommes qui sont là? Il y en a qui sont également depuis longtemps. Lorraine, pour sortir de l'émission, quels pourraient être concrètement les actes forts? Concrètement, le président de la République peut commencer par protéger les femmes contre les violences basées sur le genre. On pourrait partir de là. Il pourrait protéger les femmes contre les féminicides, donc protéger également les femmes contre les inégalités, offrir une meilleure représentativité dans le secteur politique, offrir une meilleure représentativité aux femmes, soutenir le secteur informel majoritairement dirigé par les femmes, subventionner l'éducation de la jeune fille, subventionner les projets des femmes, subventionner l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont d'excellentes idées. Il faudrait des politiques publiques qui accompagnent les femmes. Moi, j'appuie davantage sur le mot accompagner parce que si on va dire créer, on ne parle pas de création. Ici, les femmes ont, depuis l'époque de Mathusalem, des idées. Les femmes ont, depuis l'époque de Mathusalem, construit des choses, mais restent dans l'ombre. Il faut donc les mettre en lumière aujourd'hui. Il faut les accompagner. Et on va s'appuyer davantage sur la méritocratie. Il faut une société méritocrate parce que autant les femmes sont intelligentes, autant les hommes sont intelligents, autant les femmes le sont. Alors s'il y a une femme qui mérite le poste de gouverneur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Si vous avez eu 43 ans pour faire un bilan aujourd'hui, donnez-nous-en 7. On ne vous demande pas beaucoup. Le président de la République a fait de grandes annonces et peut-être que ce septennat sera le nôtre. Et au terme de celui-ci, on pourra peut-être faire le bilan en 2032 et dire que vous avez réclamé sur le plateau d'Info Télévision le 12, nous sommes le 12, le 13, que les femmes soient au centre des décisions. Aujourd'hui, rendu à 7 ans plus tard, on a un bilan négatif ou on a un bilan positif. Donnez d'abord, vous ne pouvez pas attendre... Mettez les femmes à l'épreuve. Ouais. Voilà, mettez les femmes à l'épreuve. Que le maçon soit jugé vous ne pouvez pas tenir des discours comme ce que vous tenez actuellement en disant la femme ne peut pas, la maison est montée, les enfants sont descendus. Non, laissez, on va s'en charger. Laissez qu'on dise qu'on ne peut pas. Mettez d'abord les femmes à l'épreuve. Les enfants abandonnés aux nounous, même sans que les femmes ne soient nommées, nos enfants là sont abandonnés aux nounous. Oui, parce qu'il faut aller au marché le matin vendre même les tomates. Même pour ça, il faut énormément d'efforts. Donc, je crois qu'on doit faire confiance en amour à la femme, tout simplement. Merci Sangou depuis l'Italie, qui dit que en ce qui me concerne, moi j'ai perdu espoir pour nos mamans, sœurs et filles. Elles sont délaissées à elles-mêmes. Les femmes dans les maternités ne doivent plus être bloquées pour faute de moyens. Elles doivent recevoir du renfort quand elles font face aux violences faites par les hommes. On doit valoriser nos femmes camerounaises, surtout après cette affaire de le coco pipi. Ah, du côté de l'Italie, vous vous souvenez encore de cette affaire de coco pipi là. Le chef de l'État doit commencer par tirer les oreilles du ministre de la Femme et la promotion de la femme et de la famille, car on la voit juste une fois par an et juste en mars. Je crois que ses intentions sont bonnes, mais ses collaborateurs là sont laxistes car ils ne les surveillent pas du tout. Merci, bonne soirée, merci à vous du côté de l'Italie. On est sur les actes forts et il est sorti du programme Astasie Shop, hein, c'est une boutique. Je pense qu'on ne voit pas les efforts des femmes pour le développement parce que la majorité des femmes qui occupent une fonction dans d'autres sociétés ne méritent elles ne méritent pas, elles sont là par connaissance ou pour certains services rendus. Ah, d'accord, donc c'est pas le mérite tel que souhaité par Lorraine tout à l'heure. Juste pour apporter une précision, on a déjà eu une femme recteur, oui, ça on sait par le passé au Cameroun, elle était vice-chancellor. Ancien recteur de Ngaoundéré aussi, oui, parti en retraite l'année surpassée, on l'a pas remplacé. Et puis Madame Nalova aussi, je pense, hein, voilà. Quel quitte de recteur à ministre. Bonne émission. On faisait le point actuellement. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a une femme qui est recteur?
La réponse est claire, il n'y en a pas actuellement. Dieu n'a pas créé la femme égale à l'homme. Alors sachez que ces réclamations sont diaboliques, que chacun reste à sa place. L'évangéliste va certainement réagir là-dessus. PBK, quels pourraient être les actes forts à l'entrée de ce septennat? Vous avez parlé d'accompagnement. Oui, on parlait tout à l'heure d'accompagnement du chef de l'État. La consoeur a déjà évoqué bien nombre de choses. Peut-être il fallait augmenter quelques points avec, nous parlions de la sécurisation, la protection de la femme, intégrer aussi la femme dans tous les secteurs, c'est-à-dire l'éducation, la santé, même pourquoi pas la défense, même si elles vont réclamer tout sauf aller au front. Et puis, nous pensons, il y a déjà des postes que les femmes occupent, peut-être d'autres postes peuvent arriver, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est pénible, on a l'impression que c'est dur pour toi d'accepter. Non, ce n'est pas dur, ce n'est pas dur, je ne peux même pas accepter. J'étais en train de dire, accompagner, soutenir le projet des femmes, permettre à toutes les femmes du Cameroun d'avoir les mêmes chances, que vous soyez n'importe où dans notre pays, que vous ayez les mêmes chances, pas que les femmes qui sont en ville et des avantages. Non, toutes les femmes doivent avoir les mêmes chances. Quand un homme veut faire un discours, on dit où sont les femmes, elles doivent d'abord venir chanter. Et puis, les femmes aussi, vous parliez tout à l'heure de ce que les femmes doivent faire. Être aussi présentes. Oui. Être présentes. La grande dame parlait tout à l'heure des mairies. Oui, il faut qu'on observe quand même qu'il y a des candidatures, qu'il y a une réelle représentation. Parfois, on se rend compte de ce que les femmes ne sont même pas présentes. Voilà. Elles ne sont pas là. Où sont les femmes, on ne les voit pas. Les dames sur le plateau sont prêtes à s'engager. Mais elles sont combien? Elles sont combien? Peut-être le discours du chef de l'État doit attirer davantage les femmes qui vont comprendre que oui, nous, au-delà d'être les mamans, on peut aussi apporter pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2037. Je pense que le chef de l'État a même compris cela, que pour atteindre l'émergence, il faut l'implication de ces femmes. Merci PBK. Alors, KBB Solutions, tu as beaucoup insisté, Benjamin depuis Siméon, qu'il dit que je pense que les femmes devraient effectivement avoir une place importante dans ce septennat. Je pense aussi qu'on devrait lever tous les verrous liés à la société et surtout les limitations d'âge en général dans les concours pour les jeunes en général et les femmes également en particulier, limitation d'âge de ce côté-là. Madame la Présidente, on sort et paraît que si vous voulez quitter la place de Dieu, que Dieu même a prévu que la femme ne soit pas devant. Non, je pense qu'il a mal compris la chose. Déjà, nous ne parlons pas d'égalité de sexe, mais nous parlons d'égalité des opportunités, égalité des chances. C'est ce qui figure même dans nos lois, dans la Constitution. Voilà. Donc, parce que, effectivement, les femmes ont décrié le fait que les opportunités ne leur étaient pas accordées, la main ne leur était pas tendues et c'est pour cela qu'elles sont toujours restées en arrière. D'où donc nos revendications qui continuent d'être exprimées chaque 8 mars. Quoique nous disions déjà merci pour ce que nous avons eu, mais est-ce que en 43 ans c'est suffisant alors qu'on est parti depuis des études d'analyse de la condition de la femme? Depuis qu'on parle de promotion de la femme, il faudrait attendre encore combien d'années pour qu'on ait donc ces femmes ou alors qu'on ait donc une femme Premier ministre, comme acte fort par exemple. Pendant que vous posiez la question, moi je voulais dire, comme premier acte fort, il faudrait que nous ayons une femme Premier ministre. Voilà qui est clair. Merci Madame, merci Mesdames d'être venues, docteur DP, Madame la Présidente, merci PBK d'avoir tenu. Ça n'a pas été facile. Le syndicat reconnaît tous tes efforts. Alors, les femmes, elles ne manquent pas sur Info TV. Tout à l'heure, à 19h, vous aurez le journal en anglais présenté par une femme. À 20h, le journal en français présenté par une autre femme. Et puis demain, au réveil matinal des collages, ce sera une autre femme encore. Quelqu'un de bon sens avec tout cela. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous demain.